On va étudier un l'Ikuta Halachot. J'ai mis les livres là-bas, l'Ikuta Halachot, dans Ilchot Betsin. Les lois des œufs. Parce qu'il y a des œufs qui sont permis de manger, il y a des œufs qui sont moins permis d'être mangés. Comment on peut savoir qu'est-ce qu'on a le droit de manger, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de manger? On parle par rapport aux œufs d'animaux différents ou d'animal lui-même? L'œuf, rien que l'œuf. L'œuf en général. Tu vas dans un chouk, tu vois des œufs. Ouais. Comment tu sais c'est quoi qui sont permis, c'est quoi qui sont pas permis? Sans demander. Même si tu demandes, donc pas toujours on peut être D'accord. la couleur. Alors, pas obligatoire. Il y a même des marrons qui sont permis. Il y a même des petits. S'il y a 21 jours ou pas. Hein? Les œufs de caille. Les œufs de caille. Ils n'ont pas la couleur normale. Non. Et il y en a qui sont permis. Le Il y a cas, les œufs, comment s'appellent les gros œufs là? Les truches, l'autruche, c'est permis. C'est moutard les achot des autruches. Bien sûr. C'est maintenant. Après, tu deviens insouciant. Tu fais Bah, c'est pas pour personnel, c'est-à-dire c'est une chavita que tu peux faire pour toute la famille, 10 personnes au moins. Mais c'est une vraie chouchouka, un vrai œuf quoi. Mais comment tu sais? Tu vas à Ouman par exemple. Tu vas à Ouman, dans le chouk de Ouman, tu as envie d'acheter des œufs. Qui te dit que c'est des œufs de poule que tu peux manger? Peut-être c'est des autres œufs qu'on n'a pas le droit de manger. Ouais, il y a plein d'œufs, plein de sortes d'œufs. Des petits, des grands, des moyens. Alors il y a une halakha, il y a des halakhot pour ça. C'est quoi la halakha que la Torah elle nous apprend? Alors, la halakha, c'est que Rosho Echad Kad, ve Rosho Echad Chad. Un côté est arrondi et un côté est pointu. C'est comme ça qu'on connaît un œuf kasher. Si les deux côtés sont arrondis, ils ne sont pas permis. Si les deux côtés ils sont pointus, pareil, ils ne sont pas permis. Quand un des deux est pointu ou alors arrondi, celui-là il est permis, il est kasher. Bien sûr, il vaut mieux toujours demander à la personne d'où il vient ces œufs-là, etc. Mais en général, c'est ça la halakha et c'est comme ça qu'on doit c'est comme ça qu'on peut se permettre de manger ou de prendre certaines choses. Alors, Ilchot Betim, halakha he, c'est If Aleph, c'est une Torah. C'est une halakha dans le Likuta Halachot qui n'est pas basée sur notre Torah à nous, mais qui est basée sur une autre Torah. C'est une Torah qui est fondée sur une Torah du Likutei Moharan qui parle de cette période de Tisha B'Av et des 3 semaines, les 21 jours dans lesquels on est en mode détresse et on est un petit peu endeuillé et on n'est pas complètement, on va dire, on peut être joyeux de manière habituelle. C'est un temps, un moment où il faut se prendre en main pour essayer de réfléchir et de penser à ce qui nous est arrivé à nous, personnellement, le peuple juif, pendant toutes ces générations, pendant toutes les périodes, pendant toutes les histoires dans lesquelles ces périodes-là, c'était des périodes qui ont été très difficiles. On l'a vu en plein. Hein? Souvent, on a Surtout, Vadaï. Et presque tout le temps, c'est Mamash toujours de l'actualité de ce qui se passe. Mamash, on le voit comment. Maintenant, il y a plusieurs façons de comment on doit regarder cette situation. Il y a une vision dans laquelle ça me met un petit peu en tristesse. Et limite, ça m'angoisse. C'est une période que j'ai envie que vite elle passe. C'est une période que j'ai envie que... Allez, vite qu'on fasse Tisha B'Av. Allez, vite fait. Après, ça sera la fête. On pourra danser, chanter. Mais Rabbi Nachman nous apprend que pas du tout. Pas du tout. En vérité, ces 3 semaines-là,
c'est toute la préparation des 3 semaines de fêtes qu'on va avoir pendant le mois de Tishri. Tout le mois de Tishri, depuis Rosh Hashanah, Yom Kippour, Aseret Yemei Teshuvah, Sukkot, Lulav, Etrog, Arava, Simchat Torah, Hoshana Rabbah, Shmini Atzeret, tout ce temps-là, tout ce moment-là, d'où il va être rempli de lumière, d'où il va être rempli d'énergie, de force, de simcha, de fête, de joie, de familiarité, d'où de ces 3 semaines-là de pénitence. Comme ça on dit pénitence, 3 semaines de pénitence. Ces 3 semaines-là. Il y a 3 Shabbats, et les 3 Shabbats, ils sont équivalents aux 3 fêtes, Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot. Il y a 2 jeûnes qu'on fait pendant ces 3 semaines-là, le 17 Tammuz et le 9 Av. Il y a aussi 2 jeûnes dans les 21 jours. Il y a le jeûne de Kippour et Tzom Gedalia. C'est les 2 jeûnes équivalent au même jeûne. Et on dit que Tisha B'Av lui-même, c'est le jour, le sommet dans lequel on a ou alors une possibilité d'être l'enatzel, comment on dit le mot l'enatzel, de profiter, de pouvoir profiter de ce jour-là pour essayer de s'attacher, de s'engloutir vers Hachem Yitbarach. Mais c'est que pour celui qui a des mochines des gadout, pour celui que son cerveau, il est prêt à recevoir et à entendre quelque chose d'autre qu'on connaît depuis jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, et c'est la normalité, c'est la réalité, c'est une période qui est compliquée, qui est difficile, c'est vrai. Tisha B'Av, c'est encore on dit c'est le jour où il faut essayer d'avoir aucun rapport avec personne, parce que le dîn, il est tellement grand, il est tellement partout que ça fait très peur d'avoir aucun contact avec personne. Reste chez toi à la maison, pleure le temple, fais partie des gens qui pleurent, et voilà, juste attends que ça passe. C'est comme ça que c'est écrit, c'est comme ça que ça doit être dans la normalité, c'est vrai. Mais mes amis, Rabbi Nachman de Breslev, comme d'habitude, il a une autre vision. Il a une autre vision qui ne vient pas remplacer cette vision-là. Elle vient rajouter à la vision normale, réelle, de ce que le monde il a. Et moi, ce que je voudrais parler ce soir, qui va aussi... J'ai beaucoup travaillé aujourd'hui, mes amis, pour que ce que je puisse parler ce soir, ça touche aussi notre Torah tête. Parce que j'ai essayé de chercher dans tous les Likutei Halachot qu'on a étudiés, etc. Et j'ai pas vu que Rabbi Nathan, il a mentionné quelque chose qui touche à cette Torah, le Inyan de Tisha B'Av et des 3 semaines. Alors j'ai cherché quand même, j'ai approfondi, j'ai essayé de... Et j'ai trouvé quand même un point où Rabbi Nathan, il parle, mamash, de tout le Inyan de Yaakov Avinu. Que Yaakov Avinu, c'est le Ish Emet. Et que tout le symbole de Yaakov Avinu, c'est la tikva, comment on dit, c'est l'espoir de Tisha B'Av. Et nous, comme on parle beaucoup dans la Torah tête de Yaakov Avinu, c'est le Ish Emet, de lui descendent les 12 tribus. Les 12 tribus, c'est les 12 portes et les 12 rituels de prière. Et c'est lui qui fait monter toutes les prières qu'un homme y prie, etc. Donc j'ai vu qu'il y a un lien énorme donc avec ce inyan-là de notre Torah de Tshira, et c'est ce qu'on va étudier, Bezrat Hashem, Ilhot Betzim Alachae, et les Mevuseset, elle est écrit cette halacha sur la Torah de Rabbeinu qui parle du louz. Vous vous rappelez de la Torah du louz? Louz, c'est l'os qui est dans la nuque, que c'est un os que jamais il va être détruit. Même après 5000 ans sous terre, cet os, il sera toujours parfait. Et c'est de cet os-là qu'on va se relever à la Triat HaMetim. D'où cet os-là, il a de la puissance, de la force. La Seuda Revit. Quand on mange la Seuda Revit, alors Lilou Nishmat, Yitzhak, Roger, Ben Yaakov. Les Refoua Shlema, mon cousin Robin, Amos, Avram, Chai, Ben, Amalia, Malka. Mordechai, Ben, Simon, Zaira. Refoua Eliaou ben Rosa, Moshe ben Rivka, Yitzhak Israël ben Fortuna, et tout l'âme Israël qu'on a besoin, pour nous tous, Bezrat Hashem, tous les Chaverim, et les Nishmat, tous les Tzadikim, tout le monde, que Dieu vient, il nous aide, Bezrat Hashem. Donc, quand on mange la Seuda Revit, tout le corps ne prend rien
il n'a pas le droit de prendre de l'énergie ou alors de la force ou de la spiritualité de ce qu'on mange à la vite que l'os qui se trouve dans la nuque, qui est le premier os de la colonne vertébrale, si je ne me trompe pas. Et cet os-là, il s'appelle le louz. D'accord? Et cet os-là, c'est le premier qui se forme quand on est dans le ventre de la maman. Quand on est dans le ventre de la maman, en premier, c'est quoi qui se forme? C'est le cerveau, au tout début. Non, après qu'il prend D'abord, il y a le cœur. oui, mais après qu'il prend forme, ça veut dire dès qu'il commence à rentrer dans la forme, tout de suite, ça sort le cerveau. C'est-à-dire, du cerveau sort tout le reste. Et ce qui va être après, ce qui va tenir tout, c'est le point de là où tout a commencé, qui est le louz, donc qui est l'os. C'est-à-dire, c'est du même endroit qui va se former le... C'est-à-dire, c'est le commencement et la fin de tout. Voilà. Et ça prend combien de temps pour que ça se fasse? 21 jours. 21 jours comme un œuf. Quand un œuf, il commence à se préparer dans le ventre de la poule, jusqu'à quel pont, ça prend aussi 21 jours. Et pendant les 3 semaines de 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, il y a 21 jours. Quand tu prends depuis Rosh Hashanah jusqu'à Hoshana Rabbah, 21 jours. Le nombre 21, c'est le nom d'Hachem. Eheye, Aleph Ke, Yud Ke. C'est le nom du Keter, le nom de la Teshuvah, de la Torah Vav qu'on a étudié il y a quelques années. C'est je vais être. Eheye, c'est je n'existe pas, je n'ai pas d'existence, mais je vais exister. Même maintenant, je n'existe pas, mais je vais exister. Au futur. Ça veut dire je suis un fœtus. Je n'existe et je n'existe pas. Je suis pas encore dans la... Je suis de l'abstrait au concret. Je suis pas encore concret, mais je suis en pleine existence. Je suis en pleine croissance. Dans les 21 jours. Voilà. Donc ces 3 semaines-là, c'est quoi ces 3 semaines-là? On est en pleine croissance. Ça veut dire on n'existe pas. On n'a pas d'existence. On est... On va être, on va exister, on va... Et ça c'est un concept qu'on peut le voir de 2 façons. Première façon, je n'ai pas d'existence, donc ce que je fais, il n'y a pas d'importance, il n'y a pas de hashpa, comment on dit de hashpa, d'influence, il n'y a pas de... Je fais des choses et il n'y a rien qui avance. Alors c'est une façon de voir les choses. Mais il y a une autre façon, il dira Benou, c'est quoi? C'est que c'est pas le moment de faire des choses. Parce que tu es en pleine croissance. Qu'est-ce que le bébé, il fait pour qu'il puisse être en pleine croissance? Qu'est-ce qu'il fait? Il ne faut surtout pas qu'il fasse quelque chose. S'il fait quelque chose, il met en danger sa maman. Il met en danger sa maman. Maintenant, le bébé, il dit, mais moi, je veux faire bien, moi, je veux aider ma maman, je veux grandir. Non, on lui dit, ne bouge pas. Reste, laisse faire les choses. C'est ça, cette période. Cette période, c'est une période où le beitza, comment on dit, l'œuf, c'est-à-dire la création, elle est en pleine évolution. Mais elle n'existe pas encore, mais elle est en pleine évolution. C'est pour cela qu'on nous apprend que pendant ces semaines-là, c'est des semaines où il faut se rabaisser le profil. Il faut rabaisser le profil. Il faut moins faire de nouvelles choses, moins commencer des choses. Si on a des petits problèmes avec la justice, il faut essayer de repousser ça. Ou alors avec les docteurs, il faut repousser ça. Il faut essayer de faire en sorte de te faire tout petit pendant ce temps-là. Maintenant, ça c'est en gros les mots qu'on a dit. Mais ce que je voudrais ce soir faire, c'est de changer toute notion qu'on a l'habitude d'avoir pendant cette période-là. Je voudrais complètement la changer, les gamrer. Pour cela, mes amis, on va parler de choses très très importantes, Béhémet. J'espère que Dieu me donnera la force de pouvoir Béhémet, faire passer le message de bonne manière. Pour cela, j'ai besoin de vous dire une petite parabole. On va parler de la tfila, comme on a l'habitude, la Torah tête, on est en pleine tfila. Ce qu'on va parler ce soir, mes amis, c'est quoi l'idéal dans la prière? Comment il faut prier? J'ai vu que beaucoup de gens ne savent pas. Beaucoup de gens, et même des gens qui sont des connaisseurs, suite à une question que tu as posée la semaine dernière, suite à une réflexion que tu as dit aussi la semaine dernière, j'ai réfléchi à ça et je me suis dit que il faudrait que je parle
des choses très importantes, mais je vais vous dire la vérité, mes amis. Ce que je vais vous dire ce soir, c'est la réalité. Vous pouvez, si vous voulez chercher des autres choses, entendre des autres choses, ouais, vous pouvez. Mais moi, ce que je vais vous dire, c'est la réalité, c'est-à-dire comment elle est. Je ne vais pas vous la faire belle, ni mettre du maquillage. Non, voilà, je vais vous dire la vérité, je vais vous dire les choses comme ils sont. Et je vais vous dire aussi la beauté de comment Rabbeinu il dit comment on est prêt à se mettre face à cette vérité-là. Et par rapport à ça, on pourra découvrir qu'est-ce que c'est toute cette période-là. Vous savez, mes amis, d'abord une petite parabole, un petit exemple pour qu'on puisse comprendre. Imaginez-vous, il y a un jeu, Monopoly, je ne sais pas. On joue un jeu. D'accord. Dans le jeu, il y a des règles. D'accord. Il y a des règles, comme dans tous les jeux. Et c'est sympathique de jouer le jeu quand tu suis les règles. Maintenant, il y a des fois des moments où dans le jeu, tu es arrivé à un moment où dans la règle, on t'est en prison, on va dire. Dans le Monopoly, tu es rentré en prison, tu ne peux plus jouer pendant 10 tours, on va dire. C'est la règle du jeu. C'est ça qui fait que le jeu, il a un sens, plus qu'un sens. Il a du piquant, ça veut dire il y a de l'émotion. Oh là là, mais c'est quand... Oh là là, encore une fois, et tu refais. En fait, c'est ça qui crée tout le système du j'avance pas. Sinon après ça devient ennuyeux. Après c'est... Comment on décrit un jeu qui t'attrape quand tu as plus de possibilités de te prendre un coup, ou alors... voilà, tu te prends le jeu exactement. D'accord ou pas, mes amis? Maintenant, celui qui a créé le jeu, il est Raham. Tu appelles ça du suspense. Du suspense, si tu veux, ouais, du suspense. Maintenant, si tu veux, celui qui a créé le jeu, il a réfléchi aux règles plus qu'ce qu'il a réfléchi sur le jeu lui-même. Parce que de trouver le jeu, ok, c'est une chose. Mais que le jeu il puisse être intéressant et de vivre le jeu, c'est de créer les règles. Plus il y a de règles et plus le jeu il devient encore plus méanienne, c'est-à-dire intéressant. Maintenant, imagine-toi, tu joues avec le propriétaire de celui qui a créé le jeu lui-même. C'est-à-dire, tu joues avec le monsieur qui a créé Monopoly, tu joues avec lui. Tu joues avec lui. Et il y a un moment où tu arrives en prison dans le Monopoly, on va dire. Tu arrives en prison, tu es en prison, maintenant 3 tours, il va le faire tout seul. Bon, il passe un tour, 2 tours, et lui, il est embêté, il se dit, mais oh, j'ai envie de jouer, etc. Et là, il vient chez le patron de celui qui a créé Monopoly. Il dit, je t'en supplie, sors-moi de prison, juste une fois, je t'en supplie, c'est toi le patron, c'est toi qui as créé. Il lui dit, mais pas du tout, c'est le jeu, sinon le jeu... Et lui, il a dit, je t'en supplie, mais c'est toi qui l'as créé, je t'en supplie, vas-y, je t'en supplie. Et lui dit, bon, allez, vas-y, allez, pour une fois, je suis prêt à te... Et il est super content, et il continue, etc., etc. Vous comprenez cette situation-là, mes amis? Ce monde-là, mes amis, c'est un jeu de Monopoly. C'est un jeu. Mais je veux de la paix, moi. Hein? Je veux de la paix. Tu veux le jeu de la paix? Oui, attends. Non, je veux rue de la paix. Rue de la paix. Il veut le shalom, ça. Exactement. Nous, on veut plein d'autres choses. Mais écoute. Nous, ce monde en entier, c'est un jeu. Mais c'est un jeu, mes amis. Ne le prenez pas pour de la rigolade. Prenez-le au premier degré, mes amis. Je vous assure, tout ce monde-là, tout ce monde de A jusqu'à Z, c'est un jeu. C'est Hachem qui nous met dans ce monde avec un sourire. Il dit, mon fils, vas-y, montre-moi ton... Joue. Je veux que quand tu joues, tu prennes du kiff. Tu t'amuses. C'est le but du jeu. Le but du jeu, c'est de s'amuser. C'est de se piquer des barres de rire. Qu'est-ce qui se passe quand dans le Monopoly, on te met en prison? Oh là là, t'es là, limite tu rigoles, tu dis oh là là les gars. Mes amis, dans la normalité, Alpi Torah, Alpi Rabbeinu, quand il nous arrive des catastrophes dans notre vie, normalement on doit s'éclater de rire et dire oh là là, Hachem, c'était pas ça du tout, ce que je voulais, oui, non mais ça veut dire c'est ça, comme ça que Hachem
de base, il nous a mis dans ce monde-ci. Comment tu l'as rendu? Mais c'est Emet, Moshe, c'est Emet, c'est Emet. Comment tu l'as rendu? Mais attends, je vais aller plus loin que ça. Je vais aller plus loin que ça. Mais ça, c'est le Emet, mes amis. C'est ce point que je veux. Il y a des sentiments. Il y a Vadaï, mais c'est plus. On est Exactement. Mais Moshe, tu t'imagines s'il n'y aurait pas ces sentiments-là? Mais le jeu, il serait nul s'il n'y aurait pas ça. Il serait nul, on aurait marché. Bon. Il y a des fois, les dés, ils sont pipés. Il y a des joueurs qui sont comme ça, il y a des joueurs qui sont comme ça, des joueurs qui sont comme ça, des joueurs qui sont comme ça. Oui. Ils sont l'autre, il est né comme ça. Et c'est quoi cette chance? Bien sûr. Non, mais nous, on ne comprend pas. Non, alors, nous, on nous dit que celui qui a créé le jeu et les règles du jeu, c'est un Dieu infini, qui connaît exactement tout ce qu'il y a dans notre cerveau, qui connaît comment on est né, dans quelle famille on a grandi, quel parcours on a parcouru, quel chemin on a fait, avec qui on s'est marié, c'est qui nos oncles, c'est qui nos parents, c'est qui nos copains, où on a habité, qui on a fréquenté. Akadosh Baruch Hu, il calcule tout dans le jeu. Et il le fait rentrer, il te fait montrer, il t'amène dans un endroit qui va fonctionner à la merveille avec tout ce qui t'arrive. Mais c'est où que ça commence à devenir mauvais? C'est quand tu viens... Hein? Non. Alors ça c'est certain, parce que quand tu le prends au sérieux, c'est pas que ça devient mauvais, c'est que tu n'as pas compris le jeu. Parce que imagine-toi, tu joues au Monopoly, et on te fait rentrer en prison, et il commence à pleurer, le monsieur. Il dit, oh, mais le but, c'est un jeu, là. Alors, on s'assoit pour jouer. Ouais, il est ruiné, il n'a plus rien, il lui reste plus rien. Mais c'est pas le but du jeu, ça. Mais le but du jeu, c'est qu'on s'amuse. Le but du jeu, c'est qu'on rigole. Le but du jeu, c'est qu'on soit joyeux. C'est marrant, c'est très marrant. Chacun dans le jeu, il a son but. Mais ce qui est incroyable, c'est que c'est Akadosh Baruch Hu qui veut jouer avec toi. Ouais, mais c'est pas ça le point, c'est pas ça le point. Et le Gesher est trop de sa mère, parce qu'on n'a pas le droit d'être bêta-chaout. Le jeu, c'est que toi avec Hachem. Alors, c'est pas, le jeu, il n'est pas avec Monopoly, c'est un autre jeu, on va dire. Non, parce que Bémet, t'as raison, c'est pas. Exceptionnel. C'est moi et avec Hachem. Moi avec Hachem, ouais, t'es tout seul dans le jeu. Je joue pas avec des autres. Ah non, ça c'est certain, ça. Ça c'est certain. On peut pas rigoler si on joue avec d'autres partenaires. T'as compris? Dans le jeu, il y a au moins 10 personnes ou 20 personnes. Mais je joue pas avec. Chacun joue avec Hachem. Oui, non, mais c'est des personnes qui sont que à toi et devant Hachem. C'est toutes tes personnalités en fait. Dans le jeu, tu t'assois et tu joues avec toutes tes personnalités à toi. Pas des personnes, tes copains. Tu travailles, c'est des personnalités. Il y a des fois dans ta vie où tu sais, dans ta tête, tu dis, moi, écoute, j'ai fait des études, je suis un petit peu racham quand même. Je suis racham. Alors il y a un jeu, un racham qui est là. Et d'un autre côté, il y a un mec qui adore flamber, vacances, etc. C'est le même mec. Et c'est le flambeur, mais c'est le même, c'est toi. Et il y a le flambeur, il y a le racham, il y a le tzaddik, il y a le rachat, il y a le businessman. C'est tous toi. C'est-à-dire, c'est toutes tes personnalités que tu joues avec eux, et on veut voir qu'est-ce que tu fais dans une situation pareille. Alors le Chacham, tout de suite, il dit c'est comme ça, lui il dit ah j'en ai marre, j'en peux plus, lui il dit ouais, en fait c'est un jeu, c'est ça, il dit rappelez-nous. Hachem Yitbarach, il t'a dit regarde, je te fais montrer ta vie, ton monde, et toutes tes personnalités. Voilà. Maintenant le but, c'est pas pour te coller au mur, ou alors pour... non, d'abord le but, c'est pour te faire montrer la beauté déjà. La beauté des choses. Ce monde, qu'est-ce qu'on peut prendre et tirer de ce monde-ci? Mais, encore une fois, mes amis, là où je veux en venir, c'est quoi? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Imagine-toi, le monsieur, il est rentré en prison dans le jeu. Il vient devant le patron, il dit, patron, je t'en supplie, sors-moi de prison. Qu'est-ce qu'il lui dit, le patron? Il lui dit, mais oh, tu veux kiffer? Ça veut dire, ton kiff, tu veux vivre le jeu? Tu veux vivre la partie du jeu? Bah, reste là-bas! Reste là-bas, parce que si tu vas, il n'y aura plus de goût après, ça va être trop facile. Je t'en supplie. Bon, allez, vas-y, ok. Écoutez bien, mes amis. Tout ce qui nous arrive dans notre vie, depuis le début jusqu'à la fin, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a noté pour notre bien. Et dans la normalité de base, normalement, on ne doit pas demander à Hachem, dans aucun prétexte, de changer quelque chose qui nous arrive dans notre vie. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire?
Pourquoi? Parce que tout le jeu, c'est qui l'a écrit, c'est-à-dire notre vie, c'est Hachem Yitbarach. Et il a écrit de manière qu'en jouant ce jeu, je vais me perfectionnaliser, je vais grandir, je vais devenir la vraie personne que je dois devenir, découvrir les forces que j'ai en moi, connaître mon Dieu, découvrir la grandeur d'Hachem. Alors, ça ne veut pas dire que c'est interdit. Non, Akadosh Baruch Hu me donne la possibilité de prier, de changer les règles. Il me donne. Il me dit, écoute, si tu vois que c'est trop, t'arrives pas, ou je sais pas, je te donne, moi, cette clé de me demander de changer les règles. Un joker. Ouais, je te donne, même plusieurs jokers. Tu fais ce que tu veux, il y a des moments dans ta vie, tu me demandes, je vais te répondre. Mais sache une chose, je vais changer la chose, mais sache, tu vas manquer de... Je sais pas comment dire le mot, mais moi, il dit Hachem, moi, j'ai fait en sorte que de cette manière comme c'est la manière la plus parfaite, idéale pour toi et pour ta grandeur et pour ta vie en entière. Maintenant, c'est sûr, mes amis, Hachem, il est Kol Yachol, Hachem, il peut tout. Alors, il y a certaines situations où un homme, des fois, c'est compliqué. Prie Hachem, change-moi cette situation. C'est permis, mes amis. C'est même pas que c'est permis, c'est que Hachem, il dit, si tu me pries une prière comme ça, je l'écoute. Je vais changer le seder. Je vais faire en sorte. Mais sache que si je vais changer ce seder-là, il faut que je change aussi 2-3 choses dans le futur. Pourquoi? Parce qu'à un moment dans ta vie, il faudra arriver à ces points-là. Il faudra que tu te mettes en face de ces choses-là et que tu puisses les vaincre. Quoi alors? On ne prie plus. Alors on ne prie plus. S'il y a Emunah Chazaka, que Hachem fait tout pour toi, alors En fait, Non mais moi, il faut que je rentre dedans. Il a dit de changer la prière. C'est-à-dire que si je vais faire changer avec la prière, après il va me remettre les mêmes galères plus tard. Parce que pour l'instant, il me donne le joker. Alors c'est quoi qu'il faut prier? C'est ça la question que tu dois me dire. Pas, alors on prie plus. La question est alors, qu'est-ce qu'on prie? La réponse, elle est Hachem Yitbarach. Je sais que c'est toi qui m'as tout donné, qui a tout fait. D'abord, je veux te voir. Parce que quand un problème arrive, c'est pas toi que je vois. C'est le problème. Et quand je regarde le problème, je commence à rentrer dans l'anxiété. Donc la première prière, et ça s'écrit des dizaines de fois dans Alim et Troufa, des dizaines de fois dans Alim et Troufa. Il y a une lettre, hein? Alors, à part le Yeshuvadat, il dit Rabbi Nathan. le début du Rabbi. Nahon, mais Rabbi Nathan encore plus. Rabbi Nathan, il dit des dizaines de fois à son fils. Et lui-même, il se le dit personnellement. Personnellement. Il dit, il y a des moments où je suis plat total. J'ai les roues complètement dégonflées. Je roule sur le caoutchouc. Il dit Rabbi Nathan, j'ai la force de rien, mamash. Et il dit, mais combien même, il y a une chose que je me rappelle toujours, c'est Batsar Ichaftali. C'est-à-dire, dans chaque problème qu'il y a, je sais qu'Akadosh Baruch Hu se cache là-bas, mais moi je ne le vois pas Hachem. Ce que j'ai besoin de savoir faire, c'est que dans chaque problème que j'ai, de découvrir Akadosh Baruch Hu. Parce qu'au moment où je découvre Akadosh Baruch Hu, Hachem, c'est lui mon élargissement. Le problème, il me contracte et complètement, et moi j'ai besoin d'être décontracté, j'ai besoin de voir de l'élargissure, de l'élargissement. Et c'est qui l'élargissement? C'est Hachem. Donc d'abord, en tout premier, c'est quoi qui se passe, Ribono Shel Olam? Quoi qu'il se passe, là où je suis, à la maison, avec ma femme, avec mes enfants, au travail, à la synagogue, avec mes copains, quand je fais tout. D'abord, j'ai besoin de te voir, Hachem. Ça veut dire quoi, de voir Hachem? C'est pas du Yeshuvadat de voir Hachem? Yeshuvadat, de voir Hachem. C'est se calmer. Yeshuvadat, tu te vois toi. Yeshuvadat, c'est un travail de toi. C'est Bichlal, toi avec toi-même. C'est comment on dit, Se calmer. c'est de se reconnecter avec soi-même. Notre problème, c'est qu'on est toujours notre tête, si tu veux une caricature, ta tête, elle est toujours en dehors du corps. Comme chez Schrader avec les 4... sa tête, elle est au dehors de son corps. Donc, alors il voit plein de choses, il croit qu'il est partout, mais non, ton corps est là-bas, frérot, c'est juste ta tête qui est là. Donc notre cerveau, il est toujours
là où notre corps n'est pas. C'est ça notre problème. Alors on veut faire teshuva, on est prêt, on n'arrive pas. Mais pourquoi tu n'arrives pas? Parce que t'es pas... Mets ton corps avec ton cerveau. Ouais, je suis dispersé complètement. Alors Yeshuva Dat, c'est ramener le corps et l'âme et d'être reconnecté avec toi-même. D'avoir ta force avec ton corps. Ça, c'est Yeshuva Dat. Maintenant, il y a de voir Hashem Yitbarach. Ça, c'est un autre travail. Et de trouver Hashem Yitbarach, ça aussi, il faut un Yeshuva Dat. Mais d'abord, il faut être conscient de le chercher. C'est quoi de voir Hashem? C'est de voir un espoir. C'est de voir la simra, même quand là où ça ne va pas. C'est ça, de voir Hashem. Comment on fait pour voir Hashem? Alors, avant que je continue, j'explique encore le Inyan. Est-ce que vous avez compris donc? Notre travail en premier, donc, c'est de demander à Hashem de le voir. Deuxième, c'est quoi la prière qu'il faudrait prier, mes amis? Écoutez, parce que ce que je vous dis ce soir, ça va enlever beaucoup d'années de prières mauvaises. Et je peux vous dire que c'est plus que d'accepter. C'est certain que c'est accepté. Mais maintenant, notre prière doit changer. Et elle doit être dite de cette manière-là. Hashem Yitbarach. On va dire, j'ai besoin de payer mon loyer, d'accord? Voilà, Hashem, je t'en supplie, fais que je puisse payer mon loyer, je t'en supplie, fais que je trouve ça, etc. Je te demande que lui me donne un peu, que je puisse avoir ma paye. Et tu commences à argumenter avec Hashem. Akadosh Baruch Hu, il dit, je t'aime mon fils et j'aime ta prière et je vais t'exaucer ta prière. Mais c'est pas la perfection. Si tu es un vrai combattant, un Ish Israéli comme Yaakov Avinu qui s'est battu devant Esav, je vais te dire comment il faut prier. Tu sais comment il faut prier? Cette situation que là pour l'instant tu n'as pas comment payer ton loyer, c'est moi qui te l'a fait. Pourquoi c'est moi qui te l'a fait? Pas parce que je te haïs, je t'adore et c'est toute la raison. Et je sais qu'à travers ça, tu vas bouillir dedans. Tu vas aller à droite à gauche, ton cerveau tu vas tomber dans tu auras des montées, des descentes très vite en une seule journée de simra et de hatzvut et de tristesse et de désespoir, d'espoir. Tu vas aller, tu vas prier, tu vas faire un petit tikkun haklali. Tu vas dire Hachem, je t'en supplie, voilà, je suis avec toi. Tu vas redescendre, tu vas voir un copain, t'aurais pas. Tu vas créer plein de choses. Tu vas planter des graines partout parce que t'es agité. Tu vas aller à droite, tu vas te dire mais Hachem, je suis avec toi, j'ai confiance et tout. Et un jour passe, il n'y a rien qui se passe. Alors quoi, tu vas dire, tu vas pas tout jeter, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Tu vas te renforcer, tu vas tomber d'abord, c'est normal, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Et après tu vas remonter, et tu vas te rebattre, et tu vas voir un copain, tu auras honte de lui parler parce que tu as honte de lui parler. Mais là, tu vas craquer, alors tu vas lui dire, écoute mon frère, voilà, il s'est passé comme ça, voilà, tu peux peut-être m'aider. Akadosh Baruch Hu dit, mais c'est très bien, regarde, t'avais honte, maintenant tu lui as parlé, il faut que vous parlez. Je te crée des liens, je te crée des connaissances, je te crée des contacts. Je te fais faire ouvrir, je te fais faire montrer comment ne reste pas tout seul dans ton noir, dans ta noircure, en train de souffrir tout seul. Non, sors, parle, commence et toutes les 5 minutes, tu vas aller à la mezouza, d'un coup tu vas prier devant la mezouza. Ça fait des années que tu n'as jamais prié devant une mezouza. Après tu vas aller devant le Echal, tu vas prier comme les anciens, nos grands-parents. Tu vas être comme eux, d'un coup tu vas devenir pachout. Tu vas voir un petit télim, tu dis, bon, j'ai 5 minutes de télim, je vais faire... Ça s'appelle la... Comment ça s'appelle? Ça s'appelle la HK. Comment on dit une HK? Ça, c'est un investissement qu'Akadosh Baruch Hu investit en toi, et là, il reçoit sa HK, il reçoit ce qu'il a investi. C'est ça, mon investissement. Regarde comment ça fonctionne. Alors, comment il faudrait prier? Comme ça, il faudrait prier. Hachem, d'abord, c'est dur. Voilà, c'est la vérité. Pour moi, c'est dur. Je n'ai pas encore mes motrines de aborder ce problème que j'ai. J'ai besoin de payer mon loyer. Mais il y a une autre sorte de vision que on va parler tout à l'heure. Mais je ne voulais pas encore parler, mais on va parler de ça. Comment on arrive à ça? Ferme parenthèse. Et Hachem, je te demande maintenant, mais maître de tout mon cœur, je sais que c'est par là que je dois passer. Moi, je te demande ça. Fais en sorte, d'abord que j'ai pas peur, que je rigole de cette situation, que je garde la tête haute, fraîche, et Hachem, je m'annule à tout ce que tu feras, juste. Donne-moi, je t'en supplie, de la force, du courage, et que le sourire soit toujours sur mon visage. Quand on dit le mot
Force et courage, mes amis, c'est pas de la rigolade, hein. C'est pas force et courage. C'est les paroles que Rabbi Nathan Rabbeinu les a pris. C'est quoi force et courage? Force, c'est que je puisse avoir de la force pour me tenir devant tout. Et courage, c'est quoi? Des fois, j'ai la force, mais j'ai pas le courage d'affranchir le... Ah, vous savez, mes amis, quand il y a les films de science-fiction, Harry Potter et tous ces choses, là-bas, ils doivent passer devant un mur. Maintenant, s'ils passent dans un mur, ils rentrent dans un monde. Mais il faut le passer, le mur. Tu te vois, toi, courir à fond devant un mur. Et si c'est fermé, tu prends le mur sur toi. Ce monde-ci, c'est pareil, mes amis. Il faut avoir la émouna, ça veut dire... Le hometz, c'est quoi le hometz? C'est le courage. Le courage, que moi, je crois que c'est compliqué. Mais voilà, Hachem, d'abord, je sais que tu vas pas me faire... comment on dit? Du mal. Je sais que tu vas pas me faire du mal. Je sais que cette situation ne va pas D'abord, j'ai jamais été dans des situations pareilles. Je me suis plus ou moins, toute ma vie, je me suis en sorti. Oui ou non? Alors, je suis toujours vivant. J'ai même du bide. Je bouffe beaucoup plus que la normalité. Je suis pas squelette. Ça veut dire, j'ai une maison, Alors, il y a eu des petits problèmes, comme tout le monde. Donc, tu es toujours avec moi. Moi, je te demande force et courage, Hachem. Tu es en train de dire, Hachem, enlève-moi la panique. Exactement. Enlève-moi la panique. Exactement. Tu sais quoi, Hachem? Mon travail, c'est d'enlever la panique. Exactement. C'est à moi, ma Vodazara, c'est ma panique. Exactement. Maintenant, est-ce que vous avez compris ce point? Je le répète encore une fois, mes amis, parce que tout le yesod de la prière émet, la tfila émet, mes amis. Encore une fois, mes amis, il faut être d'abord franc avec soi-même. Il faut dire au début, là où est ma place. Ça veut dire, ma place est, moi, ce que je veux, Hachem, c'est que je puisse payer 6 mois avant. Pourquoi payer de mois en mois? 6 mois avant. Mais mes amis, viens, je te dis quelque chose en secret dans l'oreille. Qu'est-ce qui se passe si tu payes 6 mois avant? Tu vas plus mettre la main sur la mezouza. Mais c'est même pas ça. Même ce qu'il faut, tu vas pas le faire. Je te jure qu'on va prendre un Netflix, tu vas t'asseoir et tu vas dire, écoute, les 6 mois, ils sont déjà rangés. Un mois, je veux me kiffer, un mois. 4 mois, je vais travailler, 1 mois de Netflix. La malo. C'est ça, en fait, tous nos problèmes, c'est quoi? C'est que les problèmes nous embêtent de se pavaner et de rien faire. Sinon, tu as la même panique, mais tu auras toujours la même panique. Donc, Kaniré que Hachem, peut-être, d'après ce que tu dis, Kaniré qu'Hachem, il veut que plus jamais tu aies de panique. Exact. Et après que tu aies 6 mois passés de moi, tu n'auras jamais la panique, c'est fini. Tu auras d'autres Rawef, tu auras d'autres épreuves. Et vaut mieux que tu passes par celle-là, par d'autres. Exactement. Parce que qui te dit qu'est-ce que... t'es plus Rawef. Exactement. Et toute la vie, c'est ça. Okay. Imaginons que tu es face à une très grande injustice dans ce monde. Ouais. Une très grande injustice. Est-ce que tu pries et tu restes passif? Ou est-ce que tu pries et tu mêles l'action? Il y a déjà des injustices dans ce monde. Il y a des injustices dans ce monde. Donc c'est vrai, tu dis c'est Hachem, même les injustices. Mais il y a des injustices. Quelque part, oui. Voilà. Moi je pense à un docteur chirurgien dentiste qui n'est plus de ce monde, mais qui était à Ranana. Ouais. Il est venu en Israël et avec 20 ans d'expérience, on lui a refusé le diplôme de chirurgien dentiste. Ouais. Et en fait, il était face à un lobby en Israël qui lui bloquait avec des examens truqués. Il ne pouvait pas passer cet examen. Ouais. Donc il y avait la possibilité de se dire, voilà, je prie en restant passif, mais lui, en fait, il a été jusqu'au gouvernement pour dire, voilà, il y a un problème, il y a des lobbies, il y a des choses qui ne vont pas, et grâce à son action, il a permis de faire changer des choses en Israël. Voilà. Donc ma question, c'est est-ce qu'on prie en restant passif ou est-ce qu'on peut mêler l'action? Alors, en vérité, cette question, il n'y a pas de réponse à cette question. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est quand on est devant la mer rouge. À un moment, Hachem il nous dit, bon ça y est, arrête de prier, vas-y, avance. Alors ça, c'est une très grande question aussi. Ça, c'est une très grande question. C'est une Torah de Rabbeinu qu'elle est incompréhensible, cette Torah. C'est quand qu'on arrête de prier et qu'on se met à l'action. C'est ça la question? Ça, c'est une très très grande question. Eh bien, c'est la Torah de Hoshana Rabbah, c'est une toute petite Torah. Matitzak elai daber el bnei Israël ve'isaou, il dit Rabbeinu, Matitzak elai be'atika talia milta. Et là-bas, il dit Rabbeinu que Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, qu'est-ce que tu pries?
marche. Et le Zohar HaKadosh, il dit Beatika Talia Milta. Ça veut dire que cette conversation que Moshe Rabbeinu a eue avec Hachem, de prier ou de rentrer en action, il dit le Zohar HaKadosh, c'est la conversation la plus élevée qui existe dans toute la Bible et dans toute la Torah et dans tout. Ça a été le moment que Hachem et Moshe a parlé, le niveau le plus élevé, plus que les 10 commandements, plus que quand Moshe Rabbeinu est monté dans ce moment-là où Moshe priait et Hachem il lui dit arrête de prier, marche. Be'atika talia milta. Atika, c'est le Atik Yomin. Le Atik Yomin, c'est l'ancien des anciens. C'est un niveau d'Hachem très élevé. C'est très dur à expliquer, c'est très dur à savoir. Il a dit une petite sac, et là, pourquoi tu cries? Ça veut dire quoi? Où tu as prié, ou tu as crié à demander, ou il a crié? Non, c'est pareil. Dans la prière, c'est pareil. C'est une familiarité dans la prière. Crier, c'est-à-dire, il n'a pas demandé, il n'a pas parlé, il a crié. Il a... Pourquoi tu me cries? Non, c'est pas crier comme tu cries en bas. C'est quoi le crier, c'est de détresse. C'est un cri de détresse. C'est aïe! Aïe! C'est mal, j'ai mal. Aïe! Parce qu'on a Vaïtsak ou Bnei Israël. Ça aussi, pareil. Pareil. Eux, ils criaient aussi. Eux, ils criaient, c'était un cri de détresse, pas un cri de plainte. Chas Shalom. C'était un cri de détresse. Tu peux pas gérer un cri de détresse. Ça te fait mal. Tu coupes en bras, ça fait mal. Aïe! Aïe! C'était ce cri-là. Donc le cri de aïe ou le cri de la prière? Le cri de aïe, c'est un cri de prière. Voilà, c'est ça le cri de la prière. C'est quand tu dis à Hachem, ça me fait mal. Aïe, ça me fait mal. Aïe, ça me fait mal. C'est un cri de aïe. C'est quoi aïe? C'est un cri de détresse. C'est un cri de. On a expliqué tout ça dans la Torah 8. C'est un mal que tu ne peux pas habiller dans des mots. Tu ne peux pas expliquer. Donc tu cries un cri. Alors, pour revenir à la question. Le dialogue, c'est le plus élevé qu'il y a. C'est le dialogue le plus élevé qu'il y a dans tout le Tanakh en entier. Et bien sûr, la Gemara et tout, Mamash. C'est le dialogue. Et c'est pour cela que ce dialogue-là, on ne le comprend pas aussi. Et je vais dire la vérité, moi, je ne comprends pas cette Torah, Bémet. Cette Torah, pour moi, elle n'est pas du tout mouvan. Il faudrait beaucoup prier et faire tchouva pour comprendre cette Torah. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je vais m'expliquer pourquoi. Dans la normalité, Akadosh Baruch Hu a fait que si quelque chose doit changer, il veut que ça soit nous qui le demandons. Ça, c'est la preuve d'associer qu'on est avec Hachem. Comment on est associé avec Hachem? Le fait que on demande à Akadosh Baruch Hu certaines choses et que lui il change la chose et que grâce à ça on a un lien, ça veut dire on est dedans le monde, ça veut dire on donne au monde, on fait, d'accord? Nous on voit le monde comment il change, comme tu m'as expliqué. Il y avait un monsieur qui n'a pas reçu de diplôme, il est allé, il a bougé certaines choses et il a fait en sorte que maintenant toutes ces personnes-là qui ne peuvent plus avoir, ils auront un... Alors on voit un truc exceptionnel, que parce qu'il était dans l'action, il a changé des choses. Alors déjà... L'action plus la prière. L'action plus la prière. Alors, déjà, premièrement, nous on ne sait pas comment les choses fonctionnent, déjà, que tu saches. Même si on voit de notre yeux que lui, il est allé là et il a parlé avec un tel, etc. Et en fin de compte, ça s'est fait comme ça. Dans le ciel, c'était écrit que cette date-là, on recevra tous les diplômés, même comme ça et comme ça. C'est Hachem qui l'a fait. Maintenant, ça a été choisi à travers cette personne. Pourquoi à travers cette personne? Apparemment parce qu'elle était très en détresse et qu'elle a employé la prière. Akadosh Baruch Hu, il a dit, cette personne, il prie, il dépense, et se demande à moi, s'il bouge, je vais être avec lui à 100%. Donc le fait que les choses ont bougé, c'est parce que d'abord il a prié et il a mis toute sa force dans la prière. C'est pour ça qu'il a réussi. Maintenant, si on voit que des personnes comme ça, ils réussissent même sans prière, eh bien nous, on doit savoir une chose. Rappelle-toi bien de cette histoire, toute ta vie, tout le temps. Ça va te donner des réponses dans beaucoup de choses dans ta vie.
Un jour, Rabbi Nachman a raconté, un jour, un homme est allé dans la forêt. Et dans la forêt, il vient, comme ça, il marche, et il y a un loup énorme, énorme, qui est là en face de lui, qui a très faim, et il se dit, alors là, c'est foutu pour moi. Et oui, il ne sait plus quoi faire. Alors il se dit, bon, il faut que je me batte, il faut que je... Alors il regarde par terre, et là, il voit un grand bâton. Il se dit, bon, je vais prendre le bâton, je vais essayer de me battre. Et là, il essaie de lui faire comme ça, et le loup, il est là, en train de faire avec sa langue, je vais te bouffer. Et là, il a une idée. C'est quoi l'idée? C'est qu'il prend le bâton et il fait comme si c'était un fusil. Et il le regarde comme ça, et il lui parle, il dit, fais gaffe, je vais te tirer dessus, je vais te tirer dessus, je vais te tirer dessus. Et il fait quoi? Il fait PAM! Et là, le loup, il tombe. Pas juste il tombe. Il y a du sang qui coule. Il s'approche, il y a une balle qui est rentrée dedans. Il dit, mais je rêve ou quoi, là? C'est pas possible, ça veut dire, c'est pas possible. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est amitié, c'est vrai, Bémet. Et il va dans la ville, il prend le bâton et le loup. Il dit, regardez le bâton, ce qu'il a fait, regardez. Il dit, Rabbeinu, mais il y a une chose qu'il ne savait pas, ce monsieur. C'est qu'il y avait un sniper qui était juste en haut, avec un vrai fusil, et qu'il a vu tout ce qui s'est passé, et il a défoncé lui-même, en fait. C'est pas lui en bas, c'est juste le sniper d'en haut. Nous, dans le ciel, en bas, dans ce monde-ci, on fait certaines choses qu'on croit que c'est nous qui ont fait la chose. Et on est certain, on a les preuves. Mais il faut savoir une chose, il y a un sniper en haut. C'est lui qui fait ce qu'il faut faire. Alors nous, on croit comme ça, etc. Il faut se rappeler qu'il y a un sniper en haut. Mais c'est lui qui joue les coordonnées. Alors lui, en bas, tu vas lui dire, il y avait un sniper, il dit, mais rien du tout, je ne l'ai pas vu, il n'y avait rien, j'ai crié, au secours, il n'y a rien eu. Il peut te dire plein de preuves. Donc déjà, ça nous enlève plein de certaines statistiques ou choses qui se passent dans ce monde qu'on pourrait dire, voilà, lui il a eu ça, et lui il a eu ça, et ça s'est passé comme ça. Non frérot, non, toi tu dis comme ça, mais tu sais pas comment c'est écrit. Tu sais pas dans le ciel comment ça s'est fait. Moi, ma question, c'était pas de dire, est-ce que c'est l'action qui a résolu le problème? C'était pas ça. C'est est-ce que je prie et je reste passif? Et est-ce que, en fait, est-ce que Hachem, il m'autorise à réparer quelque chose? D'abord, c'est certain qu'il faut qu'on passe à l'action. Mais à deux conditions. Première condition, en priant avant, en sachant que tout sera par la siyata d'Ishmaïa, l'aide d'Hachem Barach. Et il faut que quand tu passes à l'action, ne rentre pas dans le jeu que c'est toi qui gères la chose. Fais les choses comme une tête bête. Ça veut dire, il faut que j'aille là-bas, il faut que je demande, il faut que je reviens, il faut que je redemande. C'est mon travail à faire, malasot. Je ne vais pas me rentrer dans le... C'est mon travail. Moi, je sais une chose que j'ai, comme la façon de comment on va au travail, comment Rabbeinu nous a appris comment on va au travail. Comment on va au travail? On va au travail d'abord en sachant que c'est pas nous qui ramenons l'argent. On va au travail en sachant que c'est Hachem qui me donne l'argent. Pourquoi moi je vais au travail? Je vais au travail parce que j'ai des fautes, parce que si je ne vais pas au travail, je vais m'ennuyer toute la journée, et je vais faire des fautes, et je ne vais pas être en action. Alors, c'est pour ça, donc, si je vais rester 1 heure de plus, ou 2 heures de plus, en sachant que je vais gratter à droite à gauche, Rabbeinu dit, là, tu rentres dans un vice, que c'est moi, c'est pas moi. Si tu veux, moi, je vais te donner plus. Tu vas gagner ici, ou alors, ce que tu vas gagner, tu vas le dépenser là. Mais ce qui a été écrit déjà, maintenant, c'est certain que celui qui reste chez lui à la maison, sans rien faire, eh ben, il y a un problème aussi. Ça aussi, ça s'appelle de la Hefkerut, ça s'appelle Altis Mochalanes. Akadosh Baruch Hu, il dit, moi j'ai créé des règles. On a parlé des règles du Monopoly. Il y a des règles dans le Monopoly. C'est moi qui les a créées. C'est pas lié de Serarat. Je veux que vous rentrez dans le monde, que vous vivez normal dans le monde, mais en sachant, vous les Juifs, que vous êtes dépendants de moi. Et moi, je peux tout gérer et jouer à travers ça. Maintenant, mes amis, il y a aussi... Mais ça, c'est pour certaines personnes, pas pour tout le monde. Il y a des personnes que leur niveau de Emouna est très élevé et que eux, ça suffit juste de prier. Mais ça, c'est très... voilà. Comment t'as dit? C'est sélectif, ça veut dire c'est pas pour tout le monde. Nous, on est des gens normaux,
Malheureusement, notre émouna n'est pas béton armé, donc nous, on doit être comme des gens... Si tu veux, oui, mais c'est un vrai combat. Ça veut dire il faut que tu saches à quoi tu as affaire. Mais oui, vadaï qu'on peut. Mais il faut être vrai avec soi-même. C'est-à-dire, il faut savoir qui on est. Tu peux pas dire un jour, moi aujourd'hui je fais plus rien. Rien d'avoir casé. Ça veut dire, tu es obligé de te lever tous les matins, d'aller au travail et de faire ce qu'il faut faire et de prier Hachem et de dire c'est tout toi, etc. Mais on peut pas gérer la chose. Mais ça existe, ça veut dire, ça existe. Si je peux me permettre l'histoire de Rabbi Nathan, qui avait demandé à Rabbeinu, je crois que c'est Rabbi Nathan, qui avait dit je veux tout arrêter. Il a dit non, déjà, fais 1 heure déjà. Ouais. Tu feras 2 heures. Ouais. Après, à mi-temps. Ouais. Et si jamais pendant ce temps-là, tu peux vraiment te consacrer à Hachem, alors tu vas arriver. Et c'est vrai que des fois on dit ça, et après 1 heure, 2 heures, on ne sait plus quoi faire. Donc il vaut mieux aller travailler. Nahon. On n'a pas, ça veut dire, des fois on se croit qu'on est chaud, mais Bémet, on n'a pas cette possibilité. Je reviens dans mon explication de prière, donc je conclus, mes amis, c'est comment on prie alors. Il faut arrêter de demander à Hachem de changer nos situations. C'est pas que tu peux demander à Hachem, tu peux demander à Hachem tout ce que tu veux. Et Hachem t'écoutera, il fera comme tu veux. Mais je vais dire quelque chose. Quand tu coupes un fil ici qui fait du problème, c'est ce fil ici qui va péter. Et quand tu arranges ce fil ici, ça sera ce fil là-bas qui va péter, frérot. Tant que tu n'arranges pas la charge électrique de toute la maison, ce sera des fils par fil qui vont péter à droite à gauche. Alors tu veux déménager parce que tu n'as pas de simra. Hachem dit ok, tu vas déménager. Tu passes dans une autre maison et là-bas c'est un autre problème. Ça coule de l'eau, il y a un truc ça. Hachem, je t'en supplie. Alors quoi? Tu veux quoi exactement? Que ça soit comme ça? Ok, alors d'un coup, il y a une petite maladie qui vient à la maison et un petit... Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que dans ma vie, elle est comme ça depuis que j'ai fait ça? Mais oh frérot, il n'y a pas de depuis. La vie, elle est que si tu te... Il m'a ta boréar, comment on dit boréar? Si tu te sauves de tes problèmes vont te poursuivre. C'est quoi alors qu'il faudrait faire? C'est se mettre devant et de vivre la situation. C'est mon problème. Alors ça veut dire quoi de vivre la situation? Moi je dois faire tout pour arranger le problème. Mais de manière normale, ça veut dire normale, sans... Je dois faire tout ce que je dois faire pour arranger le problème. Mais en gardant comme si que j'arrange ce problème à mon ami, pas à moi-même. Pas que je prenne le problème personnel. Je le personnalise. Il me rend fou. Il ne faut pas le prendre à cœur. Exactement. J'arrive plus à dormir la nuit. Ça me perturbe dans ma prière. Je ne sais plus quoi faire. Et je suis béatzvout. Et ma femme, elle est là. Non. C'est un jeu. Rappelons-nous qu'on est dans un jeu. D'accord? Il faut savoir. Donc c'est quoi qu'il faudrait prier? C'est Hachem. Apprends-moi à vivre cette situation. C'est comme si que le mec il est à la maison, et comme tu dis, comme tu as dit, il a le tuyau, il y a une fuite, et il dit à chaque fois Hachem, une autre maison, alors qu'il y a la fuite, régler la fuite. Pourquoi tu veux une autre maison? C'est ça ce que ça veut dire? Aussi c'est un exemple, hein, c'est un exemple. Oui, mais c'est ça que ça veut dire. C'est quand par exemple j'ai un bouton ici. D'accord? Je prends une pommade, je mets la pommade ici. Et là j'ai un deuxième bouton ici. Je prends la même pommade, je fais une autre. Après j'ai un bouton ici. Après j'en ai un là, et après j'en ai partout. Et je mets de la pommade partout. Je dis mais oh, qu'est-ce qui se passe? Je dis, frérot, va faire une petite prise de sang. Va voir ce que tu as dans le sang. Pourquoi tu mets des pommades partout? Le ignat, c'est que quand tu essayes de te sauver de tes propres problèmes, sache que c'est pas comme ça qu'on résout les problèmes. Et nous, quand on essaye de mettre de côté nos problèmes, ou alors en ne pas faisant attention, ou alors en disant Hachem, change la situation, Hachem va changer la situation. Mais toi, tu n'as pas changé. On a une mauvaise vision de la chose. Et exactement, et c'est exactement ça que je veux que ce soir on change. Il dit Rabbeinu, c'est ça le secret de l'œuf. L'œuf, il est d'un côté pointu, d'un côté il est arrondi. C'est veut dire quoi? D'un côté il est pointu, d'un côté il est arrondi. C'est veut dire que d'un côté tu dois être dans ce monde-ci. Tu dois gérer comme dans ce monde-ci. Tu dois arranger tes problèmes, tu dois faire. Mais en même temps, tu dois savoir qu'il est pointu vers en haut. En même temps, tu dois savoir que ce problème-là, il vient d'Hachem. C'est Hachem qui a déjà décrété par qui, où et quand ton problème vont s'arrêter. Il a déjà écrit ça. Ça veut dire que le problème, il a pas... Ça veut dire, toi, tu regardes le problème en lui-même.
Ton problème à toi, il doit être toi-même. C'est ça, le vrai problème. C'est comment moi, je vais gérer cette chose. Comment je vais vivre cette chose. Comment je vais apprendre de cette chose. Comment je vais être plus fort de cette chose. Qu'est-ce qui se passe si un boxeur qui doit monter dans quelques mois dans un ring devant un très grand poids lourd et qu'une grande médaille lui attend, et lui, pendant ce temps-là, il veut s'entraîner, alors il s'entraîne. Et comment on s'entraîne? Comment on s'entraîne dans la boxe? Alors il monte dans le ring chez lui à la maison, et son coacheur commence à lui frapper. Tu t'imagines si lui commence à pleurer et dire « Aïe, aïe, tu m'as frappé, aïe, aïe, tu m'as frappé !» Mais oh, mais t'es sur le ring, pourquoi là exactement? T'as un combat à faire. Normalement, tu dois être content sur chaque coup de poing. Sur chaque fois que je te donne, en fait, tu dois dire pam, pam, ça me renforce en fait, c'est ça ma grandeur. C'est comme ça que j'avance, c'est comme ça que je vais le descendre. Après, qu'est-ce qui se passe si vraiment... Et quand tu te fais défoncer? Non! Qu'est-ce qui se passe quand tu t'es fait défoncer avant et que tu montes dans le ring et tu vois le mec avec un coup comme un truc, tu dis mais j'en ai tellement pris que j'ai même plus peur devant celui-là. Pas peur, tu prends des coups. Oui, tu te prends, mais c'est pas des coups qui vont t'assommer, c'est des coups qui vont te rendre plus fort. Oui, ça fait... Non, ça fait pas mal. Pour le boxeur, ça fait pas mal. Parce que, non, le boxeur, lui... Quand il tombe, il a mal, hein. Oui, d'accord, quand il tombe. Quand il tombe. C'est une vraie règle, ça, ce que t'as dit. Bien sûr que c'est une vraie Les règle. boxeurs, ils te disent, un bon boxeur, c'est celui qui sait encaisser. Exactement. Non, bon boxeur, c'est celui qui sait esquiver. Ouais, mais attends, non, Ah, mais... ouais, c'est magnifique. Tu veux HM, il t'envoie des coups. esquiver, mais bien sûr, tu vas pas rester comme ça. Exactement. Mais si tu arrives... Il faut savoir esquiver, ça veut dire qu'il y a le savoir problème, prendre des mais tu coups. sais. Non, Si tu as l'habitude de prendre des Ça dépend quel art martiaux, tu peux absorber aussi, tu peux... un coup, tu peux déplacer. Il y a le judo, il y a le truc, il y a le karaté, il y a Tu le... peux le truc, mais qu'elle dirait que c'est Rabbeinu qui fait la prière. Oui, D'accord. c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'avoir esquivé pour pouvoir regarder la situation, pour pouvoir après mieux attaquer. Ouais, mais vous savez, en fait, vous dites la même chose, mais dans des autres façons de réalité. Mais les deux, c'est émettre, ça veut dire. C'est une Chokhma d'Egoïm qui dit que ce qui te tue pas te rend plus fort. Ce qui te tue pas te rend plus fort. Ouais, c'est Machou Kazé. Mais avec un peu plus d'Ashgara et de Emouna et de judaïcité, c'est que c'est pas que ce qui te tue pas il te rend plus fort, c'est que tout ce qui t'arrive, ça a été fait à mesure pour ta grandeur, pour t'agrandir. Tu sais, quand tu vas t'acheter, Je crois que... quand tu vas t'acheter une khalifa, une veste, d'accord? Alors tu peux aller dans un grand magasin et on va te faire un beau costume, ok? Mais si tu veux avoir un vrai costume, tu vas chez un tailleur et il te prend les mesures exactement de comment tu es, en haut, en bas, les tailles, etc. Et il te fait un sur-mesure. Il faut savoir et se rappeler, ce monde-là, de comment il est fait. C'est de quoi comment il est fait? La femme que j'ai reçue, les enfants que j'ai reçus, les problèmes que j'ai reçus, la maison que j'ai reçue, le travail, tout a été fait sur mesure à toi-même sur mesure, mamage. Donc ça veut dire qu'en vérité, si tu veux essayer de te sauver de certaines situations qu'on a, ok, mais sache que le but de ta vie, en fait, tu es en train de l'attarder, voilà. Tu es en train d'attarder retarder le but de ta vie, l'endroit là où tu dois arriver. On t'en revient à reposer la question pourquoi prier. Alors priez pour tenir, priez pour tenir, pour rester, pour rigoler, tu sais, un jour j'ai été convoqué à la police. Ouais. Un jour j'ai été convoqué à la police et je savais pourquoi. Et je savais que j'avais rien du tout à ce sujet-là. Alors, j'ai raconté ça à ma femme, etc. Tous à la maison, oh là là, comment on va faire? Et tout s'écrasait. Et moi, le seul béhémeth que je rigolais, mais à fond, mais béhémeth, ça veut dire, il n'y avait rien. En plus, moi, je suis peureux et tout. Dans mon cœur, il n'y avait pas un gramme de remords ou de trucs. Pas un. Limite, je me pose la question, je me dis, mais peut-être Hachem, il veut que je sois un peu en détresse, je sais pas. Je suis, limite, je marchais en dansant Kimat à la police. Pourquoi? Parce que je savais que j'avais rien dans ce là. Mais ça m'a tilté quelque chose dans ma tête. Ben, ça m'a tilté quelque chose. En vérité, c'est comme ça qu'on doit marcher
partout dans les endroits où c'est compliqué, où tu dois payer un PV, où tu dois... En fait, tu dois marcher comme si qu'on parle pas de toi, Bichlal, c'est même pas toi. Il n'y a rien de tout ça, c'est cloum. Shum davar. C'est un jeu. C'est un jeu. Ça veut dire limite Hachem il te fait comme ça. Il n'y a plus rien. C'est-à-dire t'es dans un autre monde, t'es dans un autre ignan. C'est juste un jeu. Ça veut dire c'est comme ça. Maintenant mes amis, ce point, donc pour revenir et pour expliquer, pour être plus, comment on dit, dans le ignan, pour nous apprendre, encore une fois qui est très important, la façon de comment on doit prier devant Hachem. D'abord, c'est de dire son cœur parfait. C'est pour ça qu'il dit que l'arme, c'est la prière. L'arme, c'est la prière. C'est parce que c'est ça le Comment combat. on va la prier. L'art martiaux, comment Rabbeinu, il nous apprend à prier. Exactement. C'est un art Qui ne la met pas. rien à voir avec les bourrins. Nahon. C'est pour ça qu'il dit, marqué, le monde est un pont très étroit, mais Aïe, l'oléphachel. Du tout. Parce que lui, il veut juste te prendre par le piège, par avoir peur. Il veut juste que tu aies peur. Il veut juste que tu aies peur. Si tu es comme ça, ça fait peur. Mais oui, oui. Mais il te dit non. Mais il faut ça que c'est un jeu, c'est un trampoline, quoi. Pourquoi quand tu sautes dans le trampoline, t'as peur? Mais c'est un trampoline, ça veut dire c'est ça le concept en fait. Il y a des gens qui sautent, qui sautent avec des mètres et des mètres et des mètres et des mètres. Avec l'élastique. Avec un élastique. T'imagines si l'élastique il pète, ben il s'en fout le monsieur. L'on les farette là, mais pourquoi ici dans ça c'est aussi? C'est qu'il y a l'élastique. C'est exactement ça. Nous on est attaché à Réni Mekacher Tatsman, on est attaché au Tzadikim. Rabbeinu il dit donc si t'es attaché, de quoi t'as peur? Fais le saut. Fais le saut limite. De quoi t'as peur? Non, on peut pas faire le saut. Hein? Malachem lidog. Mais quand Rabbeinu il dit Malachem lidog, il parle pas que si je suis tombé dans le gamabri. Il parle dans tout. Il dit Bourg Rabbeinu, Klaliut Gadol, c'est une généralité. Donc c'est dans la Parnassa, dans le Shalom Baïd, dans le Chinuch Haïladim, dans mon Avodat Hashem, dans toute ma vie en entière. La question, est-ce que vous avez compris ce point là, mes amis? Si vous n'avez pas compris, je répète, dites-moi Alors, si... Au final, quand on n'est pas Bessimcha, c'est là, c'est ce moment-là qu'on doit commencer à être... Quand on n'est pas Bessimcha, c'est un fruit que tu fais pas rentrer à Hachem. Alors, c'est tout le concept du Likuta Halachot que normalement on est en train d'étudier. En fait, c'est quoi? Non, mais c'est une bonne question. Rappelez-moi, mes amis, de vous expliquer les deux mochines. D'accord? Quelqu'un va me rappeler? Tu me rappelleras? Les deux mochines. Les deux visions. Parce que j'ai pas encore... Hein? T'appelles ça Morim? Ouais, vision, on va dire. Les deux Etz Hachaim et Etz Hadat Tovera. C'est en fait ça, toute l'explication du cours. Pour expliquer ça, écoutez bien ce qu'il a posé. D'accord? Écoutez. Vous savez, mes amis, pourquoi on fait Tisha B'Av? Ben, maintenant avec la plus grande simplicité. Pourquoi on fait Tisha B'Av? Alors, ok, il y a les deux temples qui ont été détruits, mais même les deux temples qui ont été... Le temps, il a une mémoire, mais mis à part que le temple a été détruit, même les temples qui ont été détruits, le Tisha B'Av, c'est pour une raison de... Alors, c'était à cause de quoi, mes amis? Les Meraglim, c'est-à-dire, il y a eu les explorateurs qui sont allés en Eretz Israël et qui ont dit du mal d'Eretz Israël. C'est pas à cause de ça qu'il y a eu. Sinatrinam, c'est pas à cause de Sinatrinam. Oui, c'est quoi la racine? Mes amis, ça, Rabbi Nathan. Attends, laisse-moi. Oui. Rabbi Nathan, il a creusé le plus profond possible pour mettre le doigt sur l'enclencheur de ce qu'on pourrait appeler Tisha B'Av, la détresse, la Avelout, la Rasra. C'est les pleurs Yosef Hatzadik. Il dit Rabbi Nathan, c'est parce qu'ils ont pleuré pour rien. Ils ont pleuré pour rien. C'est pas parce qu'ils ont dit du mal sur Eretz Israël. C'est pas parce qu'ils ont dit du mal sur Moshe Rabbeinu, Yoshua et Caleb Ben Yefouné. C'est pas parce qu'ils ont dit, ils ont parlé du mal d'Eretz Israël. Non. C'est que quand ils ont entendu ça, ils ont dit, oh, quel calvaire. Et ils ont commencé à pleurer. Mais ça veut dire quoi ils ont pleuré, mes amis? Viens, on dit le mot pleurer en l'an 2023. C'est quoi pleurer? C'est de gum-gummer. C'est de, comment on dit l'itlonen, comment on dit? Se plaindre. C'est de tourner. T'as vu? Oh là là, notre vie. Hachem, il a dit, oh, il y a une chose que je peux pas. Je vous donne un cadeau et tu te plains. Alors, parce que t'as pleuré pour rien. C'est quoi pleurer pour rien? Et un Tani dit Rabbeinu.
Pleurer pour rien, c'est d'être triste pour rien. Et ça, Akadosh Baruch Hu, il se bat face à face contre la personne qui est comme ça. Que Dieu nous en préserve. On se met des bâtons dans les roues. On aiguise, on aiguise. Alors, on aiguise cette notion parce qu'elle est très importante et Béhémet, c'est tout le concept. Viens, on met tout ça dans notre vie personnelle. Un matin, tu te réveilles, super bien, gentil, café, etc. Tu prends tes téfilines, tu vas pour aller à la synagogue, tu rentres dans ta voiture, il y a un trou dans la roue. T'étais super bien et d'un coup, il y a le sang qui monte, il fait chaud et on te dit viens et truc, etc. Et là, tu vois ta journée, comment elle va être, rien que de voir le trou dans ta roue. Et tu vas t'arranger. Mais le problème, c'est quoi? C'est que pendant toute la journée qu'il y a eu ce trou, tu vas le raconter et le répéter en afatsa de tout le monde. Tout le monde va savoir qu'il y a eu un trou et c'est ma vie et j'en peux plus. Et c'est quoi? Maintenant, il s'est passé juste un truc. Ça arrive à tout le monde, ça veut dire, ça peut arriver. Tout celui qui ça lui arrive une fois dans sa vie, c'est hyper normal. Limite, c'est pas normal quand ça t'arrive pas. Et toi, t'as dit non, c'est pas normal que ça m'arrive. Ça veut dire que tu deviens fou. Maintenant, ça c'est sympathique, d'accord, mais il y a des choses... Dans la tête, c'est pas le moment. Exactement. Pourquoi tu me fais ça, Hachem? C'est exactement, comme si qu'il y a un moment pour qu'il y ait un trou dans une voiture. Exactement, c'est pas le moment. Ouais. Mais c'est jamais le moment. Exactement. Encore ça, c'est gentil, d'accord. Il y a des situations un peu plus graves, on va dire, d'accord. Il y a des situations où tu rates un avion, alors on rate un voyage, ou un vrai truc... un vrai truc, d'accord, qui embête vraiment, d'accord. Il y a de prendre la chose comme elle est, bon, ok, voilà. Et il y a d'en faire trop et de faire des conséquences et d'aller et de dire mais ça c'était à cause de lui et ça c'était à cause de ça et cet imbécile là c'est à cause de lui, lui il m'a parlé et tu commences à créer du mal partout, c'est lui et c'est ma femme parce que jamais elle sait s'habiller et toujours elle est en retard et tu commences à créer du mal partout autour de toi. Et en fin de compte, c'est lui que tu vas accuser. Si on reprend l'exemple du dentiste, du chirurgien dentiste, qui lui, il a vu, il a dit, purée, on en a marre de trucs, il a mis le mal chez lui, qui venait de France, et tous les dentistes pour avoir le diplôme reconnu, il a mis le mal chez tout le monde, et à la fin, vu qu'il a mis chez tout le monde, les gens ils sont levés, ils ont dit, ah purée, ils sont beaucoup quand même à grogner là-dessus. Donc peut-être qu'il y a vraiment un problème. Il n'a pas mis le mal chez tout le monde. Pourquoi? Parce que lui, il est allé chez les grandes têtes et il a dit qu'il faut bouger. Il faut changer les règles. Il avait du monde derrière lui, il n'est pas parti tout seul voir les grandes têtes, c'est-à-dire qu'il avait des mecs qui avaient des signatures. Pleurer, c'est désespérer. Tant que tu as un espoir, c'est pas pleurer. Non, si lui, il a fait ça, c'est qu'il avait un espoir. Oui, il avait un espoir. Alors, tant qu'il y a un espoir, ça s'appelle pas de pleurer. Pleurer, c'est quand tu es désespéré. Quand tu as fait Yéhouch sur la chose. Eux, ils ont entendu Eretz Israël, ils ont entendu ce qui se passe, et ils ont dit, voilà, le seul terrain qu'on nous a donné, il y a des trucs géants, des personnes géantes, c'est foutu pour nous. Ah, ça, c'est carrément... Alors, ils sont allés entre eux, et ils ont renforcé le désespoir. T'as entendu ce qui s'est passé? Tu sais, les trucs qu'on bouffe là-bas, c'est des trucs comme ça. Donc, si c'est comme Déjà, ça, Ils se renforçaient dans la... Tu sais, des fois, on s'assoit, sans faire exprès, mes amis, hein. Sans faire exprès, des fois, on s'assoit, quand c'est un peu dur en Eretz Israël, on s'assoit et on fait une ravruta comme en Eretz Israël elle est mauvaise. Que Dieu nous pardonne 1000 fois. Et qu'il nous pardonne tous les juifs qui ont fait ça. On ne le fait pas exprès, mais on le fait. Pas Eretz Israël, celui-là. Eretz Israël, la bureaucratie. C'est différent, ça. C'est pas Eretz Israël. C'est aussi un petit peu, on sans rentrer dans le, on va dire que c'est aussi un petit peu. Par exemple, on dit, mais qu'est-ce que c'est devenu cher ici? Non, mais c'est différent, ça, le problème. Oui, mais c'est quand même Eretz Israël. C'est quand même Eretz Israël. On parle d'un autre problème. Non, Les non. gens qui sont là et qui... Mais c'est quand même Eretz Ça veut Israël. dire que la vie, elle est Quand même. chère en Israël. À c'est- 100%. Pas à 100%, mais quand même. Pas à 100%, donc ça veut dire qu'il faut quand même un petit peu... Non, mais vaut mieux pas dire du mal, Ça revient même si c'est pas à dire pareil. Ça empêche des gens à venir des Eretz Israël. Oui, Ça oui, fait comme oui. si il y a écrit comme ça dans les bouteilles de sauce. À écart, l'essentiel de toutes les épreuves qu'on a pour le temps en Eretz Israël, d'accord, ça vient de la Shonara sur Eretz Israël. C'est une base. Oui, ce que j'ai dit. Il faut faire attention. Est-ce que dire la vie, elle est chère en Israël, c'est dire du mal sur Quand t'habites Israël? ici. La vie, elle est chère en Et la vie, Israël. elle est trop chère. Regarde,
Ça, c'est pas un problème de la terre d'Israël, ça. Oui, C'est problème pas la des- terre d'Israël, c'est le fonctionnement de l'économie. Oui, mais le problème dans ça, la phrase, elle n'est pas problématique. Mais ce que ça engendre, il y a un problème. C'est que ça éloigne les gens de venir en Israël. Donc il y a un problème, on fait la même chose. Alors en fait, en vérité, c'est pas exact. Ça veut dire, c'est partout cher. C'est partout cher. Ça veut dire, sauf en Afrique, c'est partout cher. Ça veut dire en vérité, c'est pas que. C'est vrai qu'on a des. Et puis c'est relatif. C'est relatif en vérité. On va dire, vaut mieux. C'est Rami Lévy qui te les vend, les concombres, la terre d'Israël. Mes amis, c'est pas ça important, c'est pas ça important. En tout cas, de dire du mal, quoi qu'il se passe, si ça engendre que quelqu'un à cause de ça ne viendra pas habiter en Eretz Israël, il y a un problème. De toute façon, il n'a pas besoin de ça pour voir. Oui, mais toi, tu veux faire partie de ça. Ne fais pas partie d'un enclenchement de choisir est-ce que je vais habiter en Eretz Israël ou pas en fonction d'une parole que tu vas sortir toi-même. Fais en sorte d'amener le maximum possible de personnes en Eretz Israël et de ne pas parler contre de nous. nous qu'on est là. Oui, mais il n'y a pas nous, pas nous. C'est un truc de vie. C'est un choix de vie. Nous, on est obligé quand même, excusez-moi si on s'attarde un peu là-dessus, je ne veux pas faire attarder tout le monde, mais c'est-à-dire qu'il y a deux choses différentes. Ouais, mais c'est deux choses totalement différentes. Pour moi, j'arrive pas à comprendre comment l'une c'est l'autre. C'est-à-dire qu'on a des problèmes. J'ai pas dit que l'une c'est l'autre. On est obligé de régler. J'ai dit que l'engendrement est pareil. Par exemple, si tu dis viens en Israël, mais qu'en même temps tu dis pas que les prix de l'immobilier. Et tu sais que la personne, elle n'a pas les moyens de s'acheter un 5 pièces. Et la personne, elle a des moyens très modestes, et tu dis viens en Israël. Et toi derrière, tu sais qu'un 5 pièces, ça vaut, disons, 5 millions de shekels, et lui, il a à peine 1 million. Je comprends parfaitement ce que tu es en train de dire. C'est pas décourager la personne. C'est une sorte de réalité. Oui, voilà, c'est dire voilà, il y a une réalité. Alexis, laisse-moi te dire quelque chose de très important. Les Dafka dans Eretz Israël. En Eretz Israël, rien est naturel. Sache-le. C'est dur à le savoir. C'est dur à le concevoir. C'est dur à le voir. C'est très dur. C'est très dur. Mais sache une chose. Tout ce qui nous arrive en Eretz Israël, limite, c'est hors norme. C'est hors norme. Même si on regarde en fin de compte le bulletin, combien j'ai gagné, qu'est-ce que j'ai pu faire, combien j'ai pu acheter, qu'est-ce que j'ai pu acheter. Je peux acheter une maison, je ne peux pas acheter une maison. Écoute, quand tu regardes de plus proche, il y a certaines personnes qui habitent en Eretz Israël, qui n'ont jamais gagné un salaire de plus de 10 000 shekels, qui réussissent à avoir une maison, à marier des enfants, et à acheter leur maison. Des Haredim, des braques. Maintenant, tu leur dis, mais comment mais moi, je n'ai pas... Mais on ne peut pas expliquer. Moi, pendant 6 ans, je n'ai pas travaillé, ni moi, ni ma femme, et j'ai quand même payé mon loyer. Dis-moi comment. Mais mec, je ne sais pas te dire. Alors, et je suis sûr que toi aussi, tu étais dans des situations pareilles. Et chacun, nous tous, on est dans des situations que ce n'est pas pareil. Ça veut dire... Est-ce qu'on peut venir en Israël en comptant sur des miracles? Ouais. Oui. Ouais. Mais pas parfaitement. Ça veut dire en comptant pas un miracle, mais ça veut dire en restant normal, mais pas en faisant des comptes. Parce qu'aujourd'hui, on appelle ça un miracle. Moi, j'appelle pas ça un miracle. Quand un homme, il a de quoi vivre ce mois-ci, alors après de penser plus que ça, c'est un problème. Vis du jour en jour. En Eretz Israël, ça t'apprend de vivre au jour le jour. Le jour, ça veut dire pas exactement le jour, mais ça veut dire voilà, de mois en mois ou 3 mois, je sais pas. Ça veut dire, mais c'est pas comme en France où il y a t'as chez toi à la maison un cahier, tous les rentrées, tous les sorties, un budget, il nous reste ça, je peux investir. En Eretz Israël, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Oui, mais si eux deux qui sont en roule et qui veulent venir et qui se disent ah, mais il y a des mecs quand même qui sont là-bas qui se battent pour les problèmes quand même. Comme le monsieur, encore une fois, pour prendre l'exemple du diplôme, il y a lui qui se bat pour le diplôme. Donc à la fin, on va régler notre problème, donc on va pouvoir y aller. Mais s'ils voient là maintenant qu'il y a des problèmes et que personne les règle, et que tout le monde dit allez, c'est la fête, on est bien, ils vont dire Oui. même là, ils vont faire Yahouch, ils vont dire allez, les gars, Parce ils que vont exactement. fumer de la tête là-bas, donc nous, on va pas y aller. Par rapport à ce docteur, moi j'avais vu sur Facebook des réactions, des gens qui disaient ah mais il arrive en Israël, il se plaint, il devrait s'intégrer autrement en Israël, il n'accepte pas la réalité en Israël, etc. Et en fait, il y avait des lobbies qui l'empêchaient d'exercer son métier. Et il n'était pas en train de critiquer Israël, au contraire, il voulait faire avancer Israël. Ouais, on parle pas du tout de ce cas-là, c'est même pas ça du tout. Mais en tout cas, mes amis, là, on est en train d'aller complètement dans un autre côté, là.
On parle des dentistes quand on est à Tisha B'Av. Non, mais la base, La base. La base, c'était de prier, c'était de prier d'une autre manière. Voilà. Et après, et de surtout pas rentrer dans un Inyan de parler mal d'Eretz Israël, parce qu'on peut même riper. Ici, c'est Eretz Israël. Voilà, sans rentrer dans la question, c'est quoi Eretz Israël, etc. On va pas rentrer dans ça. En tout cas, en général, on va dire en généralité. Mes amis, tout le Inyan, c'est quoi? Ce qu'on était en train de parler, c'est le problème qu'ils ont pleuré gratuitement. Il n'y a pas plus grave pour Hachem quand tu pleures gratuitement sur quelque chose qui t'arrive dans ta vie. Voilà. Il n'y a pas plus grave. C'est comme si tu dis à Hachem, je ne crois pas que tout est par la providence. Je ne crois pas que c'est toi qui as fait ça. Je crois dans l'injustice. Je crois qu'il y a des problèmes. Et je sais plus où tu es. Et moi, ce qui m'arrive, c'est pas normal. Et il pleure comme si il n'y a rien de tout ça. Comme si le monde tourne sur rien. Un enfant, toi, tu le perds. Tu lui fais une journée de rêve. Ça arrive souvent. Tu lui prépares ça, tu te kiffes, il arrive là-bas, il pleure. L'ingratitude. Exactement. Papa, mon fils, Tu lui achètes une glace, tu lui achètes le cadeau. Voilà. Et en fin de compte, il pleure parce que tu lui baisses pas la fenêtre. Il prend une bêtise, t'as envie de le tuer. Nahon. Eh ben, imagine à quel moment Eh oui, non, mais c'est. Non, mais comprends, Didier. Comprends que Hachem, il n'a pas dit je vais vous punir. Oui, en plus. Il a dit tous les problèmes jusqu'à la fin du temps sera à cause de ça. Ça veut dire, le premier temple a été détruit parce que vous avez pleuré gratuitement. Le deuxième temple parce que vous avez gratuitement. L'inquisition en Espagne que vous avez été, comment ça s'appelle, le Girouj Sfarad, là, déporté en Espagne, déportation en Portugal, la Shoah, Gush Katif, les pogroms dans partout. Tout ça pour une seule chose. Vous pleurez pour rien. Il n'y a pas plus grave que ça. Quand mon travail à moi, Hachem, c'est de tout faire pour que tout soit parfait pour toi et que toi tu pleures. Je peux plus. Même Hachem il dit je peux pas ça. Je peux pas. Oui, il y a des trucs qui sont vachement. Eh ben moi j'en connais pas. Ben maître que j'en connais pas. Mais c'est un peu dans l'essence même des Hébreux qui étaient, des Bnei Israël qui étaient dans le désert. Ils se plaignaient auprès de Moshe en disant voilà, on veut retourner en Égypte. Donc ça a toujours été dans l'histoire. Mais c'est pas pareil de pleurer. C'est vrai que c'était la Am Ksheoref, une nuque qui est dure comme de la. Mais c'est pas encore pareil que de pleurer. Et ils ont été punis, parce qu'ils ont fait des. Mais c'est pas encore pareil. Ça, c'est vraiment un degré de. Comme si qu'on dit, on nous a eu. Dieu, il nous a eu. Ouais. Non, mais pas que ça. C'est revenu. Raftali, c'est que je vois pas Dieu. Et à un moment donné, on est aveugle, comme tu as dit au début. Non, mais là, c'est pire. Là, c'est. Dieu m'a eu. Au début de la Torah, il te dit quoi? Il te dit qu'on est aveugle. On est aveugle et on ne sait pas, et il fait noir. Non, il n'y a pas de lumière. Et on est aveugle. Et quand dans Batzar et Raftali, c'est quoi? C'est que je vois pas Hachem. Je vois pas Hachem. Qu'est-ce que je veux te dire? Ouais. Jusqu'à qu'on voie Hachem. C'est pas Stam, on est des enfants en truc. Ouais. On voit pas Hachem. On voit pas Hachem. Alors, et notre travail, c'est de trouver Akadosh Baruch Hu. C'est à cause de ça qu'on pleure. Exactement. Non, c'est pas à cause de ça qu'on pleure, c'est à cause de ça qu'on tombe. Non, après c'est un enchaînement, parce que de pleurer, c'est pas vite fait, Moshe. Pleurer, ça prend du temps avant que tu pleures. Pleurer, c'est un. Tu sais ce que c'est de pleurer? C'est pas que tu pleures de mal. Comme tu as dit, Chassid Hashem, que tu nous en préserves le matin, il y a un problème de voiture. D'accord? Tu pleures pas là? La première chose que tu viens, tu gum-gum. Tu gum-gum. Et tu sais pas que Dieu il a fait une grande Torah, il t'a enlevé une dialyse ou un truc comme ça. T'as compris? Nous on pense pas à ça, nous on est voilés, nous on est verts. Comme dans la Torah 76, on doit avoir les deux yeux qui viennent, c'est la répercussion de la chose, ainsi de suite. On n'arrive pas à avoir cette notion que nos deux yeux c'est de la lumière qui va vers. T'as compris? On vit comme des robots. On est attrapé par la fois aller vite parce que l'autre il va très vite. Et tu vois ton copain que lui il va vite, il va au travail vite et que ça va vite et que toi t'es en retard et dans ta tête il vient, il te met des trucs, t'es aveugle d'Hachem, tu comprends? C'est pas autre chose que ça. On est aveugle d'Hachem, c'est le début de la Torah. C'est ça le pshat. On est aveugle d'Hachem. C'est ça. Et alors il dit Rabbi Nathan,
Donc déjà, à Tisha B'Av, ça c'est très important de savoir. Pourquoi on va jeûner? Pourquoi on ne se lave pas? Pourquoi on ne change pas d'habit? C'est pourquoi? Pas parce que le temple a été détruit. Parce que tu as pleuré. Tu t'es lamenté. Comment on dit le mot Lamenter. Non mais je veux que ça soit plus fort encore. Je veux grogner. Grogner. Lamenter, c'est un très grand mot. Ouais, mais lamenter, des fois c'est Betzedek. Ça veut dire c'est. Il n'y a pas de CD. Il n'y a pas de Tzedek dans se lamenter? Pourquoi tu peux te lamenter de Ben quand t'as, je sais pas. Non, il n'y a pas Quand t'as de. une perte de ton père. Ouais, tu te lamentes quand même. C'est normal de se lamenter des fois, non? Grogner, c'est pour rien. C'est-à-dire grogner le mec. Grogner, c'est gratuit. Voilà, grogner, c'est le mot. Il n'y a pas de français. Grogner, c'est pas en français, grogner, Ah, c'est en tunisien. ah. Je croyais que c'était un mot en français. Non, en français, on dit grogner aussi. Ouais, alors, Ah, ok. Ouais. Alors, grogner x10, on va dire. Grogner, un vrai grognement, un vrai. Comme un clébard. Eh ben, Mamash Hashem Itbarach, voilà. Ça, c'est la raison. Voilà. C'est ça. On nous dit tout le temps. Tu sais pourquoi il faut se lever Chatzot toutes les nuits? Il faut se lever Chatzot toutes les nuits. Pas parce que le temple a été détruit. C'est parce qu'on a grogné sur notre sort. Parce qu'on n'a pas reçu notre vie. Hein, on a voulu changer. On a voulu l'ivroire. On a voulu se sauver de notre réalité. Mais notre réalité, c'est notre réalité. Il faut faire face avec. Maintenant qu'on a compris ça, je vais vous expliquer comment arriver à ça. Le plus important. Et ça, c'est l'explication base de tout ce chiour-là. Je vais vous dire quelque chose qui va être dur à comprendre, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une réalité. Voilà. Vous savez qu'au tout début de la Torah, il y a écrit que Adam HaKadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Et quand il a créé le monde, il a créé le Gan Eden. Et il a créé un Gan Eden, un endroit parfait, parfait pour Adam HaRishon et pour la vie qui va mener à la fin de tout. Maintenant, dans ce jardin d'Éden, il y avait 2 arbres. 2 arbres. Et un grand arbre, l'arbre de la vie, Akadosh Baruch Hu lui dit, voilà cet arbre-là, tu peux manger tout ce que tu veux, tant que tu veux, c'est de cet arbre que tu peux manger. Il dit, par contre, il y a un autre arbre, c'est l'arbre de la connaissance. Cet arbre-là, vaut mieux pas que tu le manges. Pourquoi? Il lui dit. Il dit, parce que le jour où tu le mangeras, c'est pas que tu mourras. C'est quoi la racine du mot que tu vas mourir? C'est pourquoi tu vas mourir? Il n'y a pas un poison dedans. Alors, pourquoi tu vas mourir? Tu vas pas pouvoir voir le dessin, quoi. Ça veut dire C'est que ça va te rentrer des problèmes dans ta connaissance qui vont te changer toute la vision, et à cause de ça, tu seras. Tu ne peux plus avoir d'existence. Tu pourras plus n'avoir d'existence. Matériel. Alors il fait juste attention, quand tu manges ce fruit, ça crée des problèmes dans le cerveau. Il est plus petit celui-là. Je sais pas. Tov, Adam HaRishon, il dit, moi je veux manger de l'arbre de la connaissance. Pourquoi? Parce que moi je veux servir Hachem dans la difficulté. Je veux lui prouver que même en mangeant cet arbre-là, eh ben je vais servir quand même Hachem, je vais l'aimer, je vais être à côté de lui, avec lui tout le temps. C'est marqué ça, le Kabbalah. Dans le Zohar HaKadosh, une certaine explication. Et ça s'appelle quoi, Moshe? Ça s'appelle des Chochmot. Ça s'appelle des Chochmot. C'est ça, des Chochmot. Il n'avait pas encore dit. Oui, non. Peut-être qu'il avait. Bah non, parce que Libre Arbitre, il a mangé. Je sais pas exactement. Peut-être qu'il avait un truc qui ressemble. Je sais pas comment ça. En tout cas, ça s'appelle des Chochmot. C'est comme ça que ça s'appelle. Je veux faire mieux que ce qu'on me l'a décrit. Voilà. Je veux faire ma touche à moi. Daï. Fais d'abord normal, après on verra. D'abord fais normal. Maintenant, mes amis, le Zohar HaKadosh, il décrit qu'est-ce que c'est le Etz HaChaim, qu'est-ce que c'est le Etz HaDaat Tov Vera. Alors là, ouvrez bien les oreilles, parce que c'est très dur à comprendre, parce que là, on va parler de quelque chose qu'on n'a pas la disquette dans le cerveau pour la comprendre. C'est comme si que Windows explique comment travaille Macintosh. Ça c'est pas possible. On est en mode Etz HaDaat, on va expliquer qu'est-ce que c'est le Etz HaChaim. C'est pas possible d'expliquer ça. Mais on va essayer. D'accord? On va essayer. On va d'abord expliquer le Etz HaDaat Tov Vera, parce qu'on est déjà dedans. D'accord? C'est quoi la vision de Etz HaDaat Tov Vera quand il a mangé l'arbre de la connaissance? C'est d'abord la présence du bien et du mal.
Vous savez combien de conséquences il y a quand je dis le bien et le mal? Ça devient fou. Parce que maintenant, chaque chose qui se passe, ça peut être catégorisé ou bien ou mal. Plus moins. C'est tout, mes amis. Ça ne peut pas être neutre. C'est binaire. Voilà. Au moment où il y a le bien et le mal, c'est ou là ou là. Donc, il y a des compétitions. Et comment moi je deviens bien, Moshe? Comment je deviens bien? En regardant quelqu'un d'autre, en étant mieux que l'autre. En étant mieux que l'autre, je suis mieux. Vrai ou faux? Et je peux pas être comme ça, bien, si c'est pas sur le compte de quelqu'un. C'est toujours en faisant une compétition. Comparaison. Une comparaison. Et ça peut être même dans un cadre super beau. Je vais être le meilleur de la classe. Alors je prie Hachem, je vais être le meilleur de la classe. Et là, il y a le petit Etzachaim qui dit, ah ouais, mais ça veut dire qu'en fait, tu veux que les autres, ils soient 2, 3, 4 et que toi, tu sois le premier. Ça veut dire, si tu es le premier, c'est obligé que les autres, ils ne sont pas le premier. Ah oui, ah. Il y en a un qui gagne, il faut que tous les autres. Eh oui, ça veut dire, quand tu dis je veux être le premier, je veux être le tzaddik le plus grand, c'est qu'en fait tu dis à Hachem, les autres, laisse-les des Réchaïm, moi je veux être le tzaddik le plus grand. Ah oui, la compétition. Hein? Alors là, c'est charmé. Quoi? Mais ça c'est un chidouche. Mais c'est un chidouche, mes amis, que vous pouvez même pas poser. Tu viens, tu pries, tu dis je veux m'attacher au tzaddik le plus grand. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà les autres ils sont pas. Et que tu préfères que les autres aussi. Toujours le concept du bien et du mal, c'est que tu ne peux pas, si c'est pas toi qui veux le bien, que les autres y soient aussi dans le bien que toi. Tout ce qui est de mal, c'est en fonction d'un mal ou d'un bien qui est... Et des situations, toutes les situations sont obligées d'être ou bonnes ou mauvaises. C'est ça le Hetzadat Tov Vera. Alors, dans le Hetzadat Tov Vera, on est obligé de mourir. Pourquoi? Pourquoi on est obligé de mourir? Parce que la mort définit la vie. Et comme c'est ou bien ou mal, pour vivre, il faut mourir. C'est le secret du Hetzadat Tov Vera. Il lui dit à Hachem, si tu manges de cet arbre, tu mourras. Pourquoi tu mourras? C'est pas une punition. C'est parce que pour vivre, comme la définition de vivre, elle est binaire, elle est que à travers son inverse. Donc pour vivre, il faut mourir. Donc tu devras mourir. Par contre, il y a un autre arbre. Le Etzachaim. C'est quoi le Etzachaim? Harmonie. Le Etzachaim, ni le bien, ni le mal existent. Ni le bien, Que la vie. parce que le bien, il est en fonction du mal. Ah oui, C'est que la vie. Tout est vivant. que la faillite. Tous, ils sont changés. Ça veut dire, ils sont, comme on dit, différents. Mais jamais un en face de l'autre. On est tous parfaits. Tout ce qu'on fait, c'est parfait. Tout ce qui se passe, il faut que ça se passe. Il n'y a rien qui est en plus. Il n'y a rien qui est... c'est la vie en pleine croissance. Alors, écoute bien. Normalement, Hachem, il te dit, mange que le Etzachaim. Moi, je veux que tu vis que là-bas. Mais malheureusement, Adam Arishon nous a mis dans l'autre côté de vie. Quand je dis nous a mis, c'est nous qu'on s'est mis. Parce qu'on était tous dans son corps. Donc c'est nous qu'on l'a... Voilà, quand il a bougé sa main, c'était toutes les neshamot qu'il y avait dans sa main. Et je suis sûr que moi j'étais ses dents qui ont croqué. Ça veut dire on était... D'accord? Mais, puisque la demande d'Hachem, notre avodat Hachem, c'est quoi? C'est combien même de vivre le Etzachaim. Parce que là où Akadosh Baruch Hu, il veut que tu le suis, c'est d'après les règles du Etzachaim, pas d'après les règles du Hetzadat Tov Vera. Le Yetzirara, il a pris les règles du Hetzadat Tov Vera. Le Yetzirara, il veut que tu sois le meilleur, il veut que tu sois le plus connaissant, que tu gagnes le plus d'argent, que tu écrases le maximum de gens pour être plus haut, et ainsi de suite, ainsi de suite. Par contre, Rabbeinu, et surtout Rabbeinu, mais les tzadikim, il nous apprend que quoi? D'abord à Zamra, tout est bien, tout est beau. Oui, tout est comme il faut, tout est parfait. Sois content tout le temps.
Regardez bien, mes amis, tout le langage de Rabbeinu, c'est un langage qui ne va pas d'après les règles de ce monti. Ça veut dire, il te dit, même le plus bas, il est attaché à Hachem. Ah bon? Mais normalement, un clochard, il peut pas. Non, mais nous, il te dit, si. La simcha, la emuna, même quand tu fautes, tu peux t'attacher à... Mais comment? Moi, j'arrive pas à comprendre. Comment c'est possible? J'ai fauté. Mais tu comprends pas qu'il y a deux façons de regarder les choses. Il y a le cerveau du Etz HaChaim et il y a le cerveau du Etz HaDat Tov Vera. Le cerveau du Etz HaDat Tov Vera, c'est la compétition. C'est qui arrive le premier, c'est qui est le meilleur, c'est qui est le plus beau. Et tout ce qu'on définit, c'est à travers des inverses de l'autre côté que ça se pourrait que ça peut être moi. Ça veut dire on définit le bien à travers les mauvais. Mais c'est complètement du shaker, ça. La définition du bien, elle est que par le bien comme il est propre. Attends, mais le top, c'est le Etzraïm, Le Etzraïm, bien sûr, Moshe. Bevadaï. Non mais... Oui, mais c'est pas le Tov. C'est pas le Tov. Nous, on dit c'est le Tov parce qu'on est dans le Etzadat Tov Vera. Alors, en regardant le Etzachaim, on l'appelle Tov. Mais dans son essence, à l'authenticité du Etzachaim, on appelle ça la vie. Regarde la vie, là où il n'y a pas les êtres humains. Je vais donner un petit exemple. Va dans une forêt amazonienne où il n'y a pas eu d'être humain, d'accord? Rentre là-bas, et là-bas, tu vas pour la première fois de ta vie voir comment le monde évolue sans toi. Sans toi, t'as pas mis rien. Regarde, c'est la vie, ça, c'est la vie. La fourmi, elle donne à la truc. Tout est en vie. Même quand il meurt, ça s'appelle pas mourir. Ça s'appelle s'éteindre, et c'est pour se refaire encore plus fort. En fait, c'est un recyclage. C'est un qui donne l'autre. Les fourmis travaillent pour la génération prochaine qui va venir. Les mille pattes, ils mangent les excréments, les trucs. Chacun, il a un travail. Les arbres, ils sont là. Ça veut dire qu'il y a toute la vie. Il n'y a rien besoin de rien. Ne touche rien. Tu peux pas dire, ce cafard, il est pourri. Il n'est pas pourri. Il est comme il est. Il est comme ça, il doit être. C'est quand tu es dans la matrice de Etz HaDat Tov Vera. Là, tu dis, c'est quoi ce cafard-là? Je vais l'écraser. Bah oui, quand tu es dans une maison au 10e étage comme un perché, je sais pas où, quand il y a un truc là, oui, ça te fait... Mais quand tu es dans le... Il est monté jusqu'en haut et... Alors juste termine, c'est très important. Pourquoi je parle de tout ça? C'est ça que... Parce qu'au moment, mes amis, où j'ai cette notion dans mon cerveau... Là, vous comprenez que la prière, elle prend une autre formule. C'est pas que je demande à Hachem que ma situation change. Je demande à Hachem que ma matrice de mon cerveau, il change. Pas la situation. Et c'est ce que je vous ai dit. Comment on prie? On dit pas change la situation, mais on dit Hachem, prépare-moi mentalement, physiquement, avec tout, à aborder, à vivre ce problème-là, avec les épaules fortes, en rigolant, en se moquant, mais en gardant la tête froide et en n'ayant pas peur de ce qui va m'arriver, de cette situation. Et après, il a dit à Benoît, et après. Nachon. Il a dit, mais après, je vais mourir. Il a dit après. Nachon. C'est parce que nous, dans notre cerveau, ça va pas très très loin. Ça arrive qu'aux autres. Ouais, ça arrive qu'aux autres. Ouais. Non, mais à la fin, quand il a amené là, il a dit, bon, ça va, t'es pas arrivé à ce stade. Ouais. Et on revient au départ, ton problème. C'est ça les deux mochim. Vadaï, mais kol ramrak. Ken? 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 נכון, נכון, נכון. זה היה בגלל העצבות שלו. זה היה הבעיה שלו. הוא היה צריך להיות בשמחה למרות הכל. למרות הכל. נכון, נכון. Mes amis, toute notre vie, on peut passer à côté de notre vie en étant dans l'Ibbe des doutes, en étant dans la Vodat Hashem, en étant juste
parce qu'on ne connaît pas l'approche qu'on doit avoir avec Hachem et la raison dans laquelle on doit vivre dans ce monde-ci. On a la vision de la Tarbout Maravite. Comment on appelle ça, la Tarbout Maravite? La culture occidentale. La culture occidentale qui veut dire... non, vacances. En grandes lettres. Les vacances. Tout le temps être en vacances. Tout le temps kiffer. Où est le kiff? Aujourd'hui, les gens ils disent, tu sais, moi j'ai fait Tikkun HaKlali et j'ai rien vu qui a changé. Mais mon frère, mais tu crois quoi? Tu fais Tikkun HaKlali pour que ça change. Mais on veut rien qui change, nous. On veut nous changer. C'est nous qu'on doit changer à la situation, c'est pas la situation. En fait, c'est les situations qui ont été faites pour que je puisse changer, pour que je puisse m'améliorer, être un homme, avancer, découvrir, grandir, mourir comme il le faut, comme un vrai patron, comme un homme qu'on pourra dire sur lui, cet homme-là a vécu sa vie. Comme Avraham Avinu, Avraham Bayamim, Vashem Berach et Avraham Bakol. Et c'est ça, mes amis, tout le concept de Tisha B'Av et des 3 semaines. C'est ce point qu'on répare, ce point qu'on veut toujours changer la notion, mais on ne comprend pas que tant que nous, on ne changera pas, il y aura un premier destruction, un deuxième. Les amis, pour qu'il y ait une deuxième destruction du temple, le même jour, les mêmes années, il faut être aveugle pour ne pas voir tout ça quand même. Mais vraiment, parce que Béhémet, c'est pas normal que ça peut arriver. C'est vraiment... Non mais la question n'est pas là, la question c'est que nous on n'est pas barbus ni rien, mais que tous les barbus vous savez qu'ils n'ont pas dit ça, c'est un problème aussi. Ouais, non, parce que écoute, ça tu poses une question, Hachem Yitbarach, je sais pas, ça veut dire à Kadosh Baruch Hu, il ouvre les mochines et ça descend. Oui, ça prend du temps jusqu'à que ça descend. Et tu veux que je te dise quelque chose? Ça se peut. Quand j'ai dit ça. Non, mais ça veut dire ça se peut que. Ça se trouve c'était écrit qu'on n'a même pas été voir. Écoute, ça se peut que c'est tellement puissant qu'à l'époque, on ne pouvait pas entendre ça. Parce qu'à l'époque, les problèmes, ils n'étaient pas comme les problèmes d'aujourd'hui. À l'époque, les problèmes, que Dieu nous en prie, les pogroms, c'était de la catastrophe. Et là-bas, tu ne peux pas dire cette phrase-là. Non, mais que celui qui ne mangeait pas, il ne mangeait pas vraiment. Et voilà. Alors aujourd'hui, on va dire... Il n'y avait pas d'eau, il n'avait pas d'eau. Et 49 degrés, et quand il y avait des maladies, c'était très grave. Ça veut dire, c'était contaminé. Maintenant, on n'est plus dans un monde pareil. Alors Hachem, il peut nous dévoiler des petits secrets, parce que les souffrances ne seront plus comme à l'époque. Aujourd'hui, notre souffrance, c'est quand j'ai plus d'internet. Voilà, tu as 3 heures, tu n'as plus d'internet, tu peux péter un câble, tu vas maudire tout le monde, tu vas... Ouais, mais comment... Voilà, et ça, le mec, il peut pleurer parce qu'il n'a pas internet, ça fait 2 jours. Tu imagines 2 jours, tu n'as pas d'internet dans toute la maison, il pique une crise, j'en peux plus, je sais plus comment, il est angoissé, le monsieur. À l'époque, c'était des pogroms de 1000 personnes, de 4000 personnes, et voilà, aujourd'hui, en nous faisant juste ça, ça nous fait ce même... Alors Rabbeinu, il vient, il me dit, écoutez les gars, je vais vous dévoiler un petit secret qu'à l'époque, on ne pouvait pas. Mais pour vous, maintenant que ce monde est un peu plus facile que là-dedans, sachez une chose, mes amis, les problèmes, ils ne sont pas là pour que nous, on les arrange. Arranger un problème, c'est de changer soi-même. C'est que le problème, médicament, comme un coaching qui est en train de préparer un boxeur. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, c'est pas toujours avec des coups. Ne croyez pas. Moi, je dis des coups parce que c'est le langage. Mais c'est pas toujours avec des coups. Des fois, ça peut être pas des coups. C'est-à-dire, des fois, ça peut être toute une vie que des choses qui t'embêtent. Non, parce que des fois, c'est pas des coups. Non. Ouais, mais il faut quand même faire une différence entre des vrais coups, Moshe, et des choses qui t'embêtent. Parce que des vrais coups, c'est des vrais coups. Des fois, c'est compliqué. Et des fois, c'est juste des choses bêtes. Par exemple, ta fille ou ton fils a pris un autre chemin dans ta vie. Maintenant, c'est pas grave, mais ça te ronge le cerveau. Oui. Ça dépend comment tu vas attraper la chose. Non. Mais ça veut dire même ça, on peut quand même s'en remettre en fin de compte. C'est-à-dire même mentalement. Ce que j'entends dire, il y a des choses qui sont extrêmement traumatisants ou ainsi de suite. Si tu ne le prends pas de la manière où Rabbi Nachman il nous amène à la chose, alors on peut même être chronique la Hachem Yitbarach. On peut être un mec avec de la barbe, habillé en noir et blanc, faire la Torah et tout, et pas servir Hachem dans ce monde-là. Ouais, c'est possible, les gambrés. Pour les gens d'avant, ça veut dire aujourd'hui, c'est la Géoula pour eux. Ah mais Vadaï, mais quoi? Mais emmène-toi quelqu'un ici. Il voyage d'un endroit en endroit, en voiture, en avion. Non mais ça y est, c'est ça la Géoula. C'est la Géoula. Nous on est là, on se dit c'est quand la Géoula? Mais oh
Tu veux quoi exactement? Tu veux qu'il te pousse des quoi? Ah, mais Rachamim disait qu'il voulait pas être à notre place. Oui. Oui. Non, par contre, si tu fais un petit Ça dépend de ta effort- vision, comment elle est. Attends, Ça dépend comment la vision elle est. Il parlait dans la vision, Torah d'Ibra Bilacham de Adam, mais Rabbeinu il t'amène dans une vision où elle est au-dessus de tout. Ah, la Torah, c'est-à-dire. Rabbi Nathan il a dit mon Mashiach est déjà venu. Comment tu expliques ça? vous avez vu. Comment? Rabbi Israël Cordonneur, Rabbi Israël Ber, il a dit sur Rabbi Israël Cordonneur, il a dit vous voulez voir comment on va ressembler quand Mashiach viendra? Voilà, regardez-le. Rabbeinu a créé des personnes, il a fait en sorte qu'il y a des personnes que eux, ils ont reçu leur Mashiach. Et c'est pas une façon de dire, c'est une réalité. Une réalité, ça veut dire qu'il était Bessimcha. Vraiment, il voyait que du bien partout. Pour lui, c'était énorme. Ah, mais Simcha, c'est aussi un terme qu'il faut aussi aiguiser parce que la Simcha, comme tu dis, qui voyait du bien, il voyait tout ça, on peut voir le bien de partout sans être potentiellement Bessimcha. Mais ça s'appelle pas Bessimcha, ça. Oui, non, mais ça veut dire ça en plus. Ça, c'est le problème d'aujourd'hui. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, tout est bien et on n'est pas Bessimcha. En vérité, tout est bien. La Simcha, elle dépend pas de c'est pas parce que c'est bien que je vais être sa mère. Au contraire, si c'est bien pour nous, c'est normal aujourd'hui. Non, Si ça c'est aide, bien, ça on se aide. réveille, va Ça bien. aide, Oui, ça mais aide. c'est pas ça. Non, mais ça aide. Alors, c'est quoi la C'est le Simcha? chemin. Ça, c'est le chemin. Pour commencer à être Bessimcha, il dit Rabbeinu, il faut d'abord se contenter de ce qu'on a. Ça aide. On ne peut pas être Bessimcha au tout début si on ne sait pas se contenter de ce qu'on a. De regarder, j'ai des lunettes, j'ai une kippa, j'ai des habits, je peux m'habiller, je marche pas pieds nus. Alors déjà, c'est un point d'être Bessimcha. Ça, c'est un point d'élan pour arriver à une Simcha qui est plus élevée. Mais pour arriver à une Simcha qui est plus élevée, il dit Rabbeinu, même si tu n'as pas de Simcha, c'est limite même faire des blagues. Rabbeinu, il dit même faire des bêtises. Si t'es aussi aussi loin de la Simcha, il dit Rabbeinu, arrive à faire des bêtises cachères, fais le fou. Une Simcha et la Torah. Mais ça, La mais, Simcha, c'est que non, la non, Torah. non, 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 il y a ça aussi. Mais d'abord, il y a des petits conseils pshutim que nous, on peut avoir déjà. Mais Nous- c'est pas de la Simcha, c'est-à-dire que la Simcha. Non, mais pour je suis en aller train au de stade t'expliquer que la Simcha qu'on parle, c'est pour arriver à la Simcha. Il y a un chemin pour arriver à la Simcha. Personne ne sait c'est quoi la Simcha. Si, tout le monde le sait. Il faut arrêter de dire... Des gens qui sont habillés tu vois, beaucoup, la Mishnah, ils la connaissent pas. Ils sont pas sa mère, tu comprends? Donc, tu peux pas dire que la Torah qu'ils ont fait plus que toi et moi, multiplié par. T'as compris? Mais pour toi, ils sont pas sa mère. Non, ils sont pas sa mère. Donc, c'est pas la Torah qu'ils ont étudiée qui l'a rendu sa mère. C'est la Torah de Rabbi Nachman qui te rend sa mère. Pourquoi? T'as compris ce que je veux te dire? Cette Torah-là, qu'elle te rend Bessimcha. T'as compris ce que je veux te dire? Qui te dit, vas-y, je vais papa. Ce qui te dit Rabbeinu Akadosh, sa Torah nous rend Bessimcha. Sa manière de comment faire du fight, l'arme de la prière, le fight qui nous demande Rabbeinu, c'est ça qui nous rend Bessimcha, de nous dire que tout c'est Hachem. Que c'est Hachem, c'est lui qu'on doit pointer. Et c'est pas, on doit pas. Un truc, c'est que pour que notre caractère, on travaille nos bidotes, que notre caractère il va arriver à ne plus avoir peur, à traverser toutes les épreuves. Et c'est ce qu'il veut Hachem Yitbarach. C'est peut-être pas ça spécialement qui va nous donner la Simcha. La Simcha, il doit avoir quelque chose un mec Déjà, qui se faut la- réveille le matin, faut il qu'on la est définisse, content déjà. jusqu'au soir, mais il est content vraiment. Non, mais Il doit avoir un truc. Non, c'est mais pas Rabbi le- Nachman, là, il te dit quoi? Il te dit Midabé Shtuta, juste rien quand on commence à rigoler. Oui, Ah, mais ça c'est le commencement. Oui, mais après t'arrives toute ta journée, parce que ce sera un mitzvah, d'accord? Tu vas être Bessimcha, tu vas te forcer, et ben Dieu va te donner encore une autre, et encore une autre, et encore une autre, et encore une autre. Il dit Rabbi Nachman dans Sikotan, c'est comme un monsieur, il va se mettre en colère avec son fils. Quand il se va être en colère, il va faire semblant, il va se mettre, mamache, il va se mettre en colère. Il dit fais la même chose, il irrite la simcha. Tu dois l'irriter, tu comprends? Il y a toujours un commencement, il t'a donné une clé, à Rabbi Nachman. Mamache, qui t'amène à ça. Après, on n'est pas encore dans le corps à poil de l'enfantement et tout. On est dans le commencement. Donc il y a un commencement. Et même t'arrives pas, tu recommences. Nous, on n'est que dans des commencements, tu peux comprendre? Parce que c'est lui qui travaille. Rabbi Nachman, lui, il travaille. Lui, il rigole pas, Rabbi Nachman. Lui, il sourit pas. C'est lui qui dit, lui, il sourit pas Birlal. Rabbi Nathan, il souriait. Tout le temps, il souriait. Mais nous, on croit qu'on doit être Rabbi Nachman. Et c'est là où on tombe, nous. On croit qu'on doit faire des choses. Le tzadikim, eux, ils font. Nous, juste on commence. Et un jour, peut-être tu vas on va se réveiller comme Rabbi Israël Cardonneur, qu'on va boire du thé, ça va être un vin. Et comme le tam, d'accord?
Mais on n'est pas encore là. Déjà, nous, Midadish tout à l'heure, Baruch Hashem, j'ai une Mercedes, Baruch Hashem, je suis Bessimcha, j'ai une Mercedes. Ou j'ai une maison, Toda Rabba Hashem, j'ai une maison. Déjà, t'as dit merci beaucoup, t'as compris. Déjà, à notre niveau, qu'on dise merci, qu'on soit sa mère. T'as compris. Pas qu'on gueule quand il y a un problème. Et chacun à son niveau. Et c'est comme ça qu'on y arrive. Et sa mère, ça veut dire ne pas être pas content. Ne pas être pas content, c'est ça ce que ça Ben veut oui, dire. on a dit ou plus même ou de- moins. de Plus ressentir ou moins, une le bien, joie. le mal, le bien, le Oui, mal. ressentir une joie. Pour essayer de voir comment c'est la joie, il faut essayer de voir dans ta vie à quel moment tu t'es senti super bien en toi-même. Des fois, des moments simples, hein, shooting, mais c'est des moments où tu te dis comment je pourrais les avoir dans la Torah. Et forcément, des fois, on les a pas dans la Torah. Tu as une musique, par exemple, Roll. Elle te fait un kiff, tu t'envoles avec. Tu viens voir Hachem, tu dis Hachem, pourquoi ça me fait envoler? J'ai envie d'avoir la même chose avec, quand je lis un passou, quand je lis une Torah de Rabbeinu, j'ai envie d'avoir la même simcha que quand j'entends la Tibli, par exemple, ou n'importe quel truc. Pourquoi? Parce que cette musique-là, elle t'avait positionné dans un moment où tu as gardé cette trace de simcha que tu as eue avec je ne sais pas quel moment. Mais en vrai, quand tu arrives à définir ton état de simcha, tu t'aperçois que la grande simcha, la réalité c'est quoi? C'est quand petit à petit, un juif, hein, je te parle, il voit que tout est en train de converger vers le Emet, que Akadosh Baruch Hu va être reconnu. Pourquoi on n'est pas bien des simcha? Parce qu'en réalité, on voit que Hachem, il n'est pas reconnu, que le tzaddik encore, il n'est pas reconnu par le monde entier, il va être reconnu. Imagine ce moment, qu'on va se dire, mais alors on avait raison. Pour ça, tu vois, on avait raison, mais cette simcha de dire, mais c'était ça, alors tu vois, on ne s'est pas planté, parce que nous, en fait, on croit toujours qu'on se plante, on a des doutes. Mais quand il n'y a plus de doute et qu'on va le voir, ça, bientôt, parce qu'à chaque petit à petit, il nous montre des signes, la guerre en Ukraine, en Ukraine, le sang du mot, toute la journée maintenant c'est devenu Odessa. Tous les mots qu'on a entendus depuis des années à Nathan, on les entend maintenant. Partout. Même moi je suis à de folie là. Toutes les villes qu'on lit dans les passages de Rabbeinu, on les entend sur la télé. Ouais, Tout, Kherson, tout. Odessa, Et les gens ils en parlent toute la journée. là. Lemberg, Lebov. C'est pas hasard ça. Alors on attend. Et après il y a un autre truc qui n'est pas hasard. Parce que rien n'est autant hasard. Et à la finale, petit à petit, on a la petite simcha. T'entends une info. Moi, des fois, je chante, j'entends une info, je dis waouh, la joie que ça m'a donné. Pourquoi? Parce que j'ai envie d'arriver à ce moment. Tout le monde, on a tous envie. Mais on y arrive. Donc, cette joie-là, c'est pour ça que quand on arrive à se dire que l'histoire de l'arbre et tout ça, on doit le vivre maintenant. C'est d'un fond à fond. On ne doit plus avoir de doute. On doit dire ça y est, c'est bon. Et on lâche prise. Quand tu lâches prise, là, tu vas ressentir de la grande, grande simcha. Et cette simcha, elle va donner envie de faire de la vodat Hashem. Alors, de prier, de dire, mais en fin de compte, c'est plus toi qui fais. Tu fais juste un peu de ishtadlut, à cause beaucoup. J'ai envie, voilà. Je vais vous raconter une petite anecdote vite fait. J'avais un truc, un compte qui devait se débloquer, mais qui ne se débloquait pas. Ça fait 1 an, comme ça, en France, un truc un peu bizarre que j'avais oublié, 17 ans. Et je prie à Kadosh Baruch Hu. Mais quand je prie, je dis, je sais que c'est pour mon bien que ça ne se débloque pas. À chaque fois, il y a un truc, à chaque fois, ça revient et tout ça. Mais donne-moi un petit coup de pouce, parce que ça me fera un peu rebondir, et puis grâce à ça, je vais pouvoir aller au mal, et puis je vais faire ça. Donc je fais ma plaidoirie, bon, comme tout le monde en essaie de faire, tu vois, pour faire. Et je reviens tous les jours, et je m'aperçois que je parle que de ça avec Hachem. C'est devenu du matin au soir. Je lui dis à chaque fois, je dis, excuse-moi, je vais trop parler de ça, je vais te saouler. Mais c'est la vérité Hachem, je ne vais pas me mentir, on ne va pas se leurrer. J'ai envie de te parler de ça encore une fois, parce que vu que ça ne se développe pas, jusqu'au jour, bon, les mois ont passé, tout ça, les avocats qui voulaient me faire rendre service, les lettres recommandées, et, je me fais balader par la Brenne en France, et non, mais on ne sait pas, il y a un nantissement, mais c'est quoi le nantissement? On ne sait pas, et ça continue. À la fin, cette semaine, je rigolais, je dis à Hachem, bon, alors vas-y, fais-toi, je lâche, lis les lettres recommandées, ça y est, j'ai fait, je t'adoute beaucoup. Maintenant, je te laisse faire, on est à l'approche de Rosh Hashanah, j'ai besoin d'un peu de sous, débloque-moi ça, Hachem. Mais, à la rigolade, c'est-à-dire là, ça y est, vraiment, et fais ce que tu as envie de faire. De toute façon, c'est toi, comme il a dit, c'est toi qui décides tout. Moi, je suis comme ça, je vois un truc, je sais pas comment, LinkedIn, vous connaissez le réseau social des professionnels. Je vois un truc de la Brenne, nouveau directeur général de la Banque Populaire. Il est nommé. Et il y a des commentaires, et tout le monde lui dit bravo, félicitations, félicitations. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je fais un petit commentaire, pas le droit. C'est comme s'il y a une salle de réunion avec tous les patrons de la Brenne,
Et toi, tu viens, tu prends le micro. T'as compris devant tout le monde. Mais là, tu peux le faire, parce que là-bas, ils t'appellent la sécurité, les gens. Ah. Mais là, il n'y a pas de sécurité. Ouais. Alors, moi, j'ai mis mon petit message. Excusez-moi, félicitations. Mais sachez que moi, ça fait 30 ans, et là, j'ai un problème. Ça fait 10 mois qu'on me balade, monsieur le directeur général. Donc, j'ai fait un grain de sel. Je reçois 2 heures après une invitation, c'est-à-dire il me dit parle-moi plus dans les commentaires. Ah ouais. Parle-moi en direct, Ah. en perso, en MP, t'as compris? Donc je lui dis d'accord, je lui explique et il ne me répond pas, mais j'envoie même un document que tout ce que j'ai fait, tout ça. On me répond, hein. Ma femme, la femme qui va Allez. elle vient me dire, je sais pas, il y a une autre femme qui m'a appelé de la Brenne, elle m'a dit votre mari, il a fait un truc sur LinkedIn, voilà, moi je m'occupe de votre dossier. Bon, dès qu'il sort, en 3 jours, ça s'est débloqué l'affaire. Moi, maintenant, quand c'est arrivé cette histoire, tout de suite, pour l'élection, ah, c'est pour ça que je me rappelle quand j'ai vu LinkedIn, je voulais pas le voir. Et j'ai tout relié, parce que j'ai un peu des mines, un peu. Donc je relis toute cette histoire, et je vois le pourquoi du comment, et je vois qu'en fin de compte, à la finale, il a fallu tout ça, les lettres qu'on a là, pas qu'un jour il a dit laisser aller venir ce qu'il a besoin et tout ça. Donc on voit que la tefila, en réalité, c'est que tu acceptes, tu arrives, tu fais une plaidoirie comme un avocat, quand il fait une plaidoirie, l'avocat, il doit séduire. Et Hachem, il veut qu'on séduise, malgré qu'on est déjà dans... il connaît à côté de beaucoup tout ce qui va se passer. Mais il veut que... Et c'est vrai que depuis, alors c'est ça le problème, ce qu'il a dit tout à l'heure, Nathan, incroyable, c'est que quand c'est arrivé, moi, juste avant, je parle sans arrêt de ça, et je parle avec Hachem, et je vois qu'en vérité, ça doit, Hachem, il doit dire, toute la journée, le mec, il est là. Voilà, le truc, il est dans le bus. Ah, c'est bien, je suis dans le bus 30 minutes, je vais pouvoir lui parler. Alors, à Honda, je lui parle de ça. Maintenant qu'il n'y a plus ça, j'ai plus de quoi parler. Parce que ça y est, ça s'est débloqué. T'es plus intense avec Hachem. Plus intense, ça va, j'ai un peu de recul devant moi, tu vois, donc je suis moi comme la race que j'avais avant. Voilà, là je suis en plus en Alors vacances. Là, je me leurre pas et je dis à tout le monde, tu vois, avant, tout le temps je te parlais, maintenant en vérité, comme grâce à Dieu tout va bien. Je sais plus quoi te dire. Je sais plus quoi te demander, puis même, je comprends. Et Ce qui est magnifique, c'est qu'il veut en fait Hachem qu'on l'associe à nos problèmes. Mais c'est mamage, c'est ça. C'est ça. C'est ça, il faut toujours... Et c'est quoi, ce que tu dois apprendre de ça? Le montant, tu veux? Non, c'est quoi ce que tu dois apprendre de ça? De lâcher prise. Non, lâcher prise, c'est la simcha. lâcher prise. C'est grâce au lâcher prise. Oui. Mais t'as plein de choses à dire à Hachem. Parle-lui. Ouais, Ah oui, d'accord. N'attends pas qu'il y ait des trucs comme ça. Non, mais ça, j'ai l'habitude de parler. Non, encore Moshe. une fois, je te le dis. Encore une fois, je te le dis. T'as vu ton truc. Ouais. Et là, tu dis, ouais, regarde, j'ai plus rien à te dire. Non, mais parce que Là, tu tellement... viens et tu te prends. Non, mais parce que c'était tellement intense. Cette période, elle a été intense. Moi, vous connaissez, je suis parti en France. Et là, je suis revenu. En vérité, tout le travail que j'ai fait pendant 9 mois, c'était pour ça. Parce que ça m'a rattrapé 20 mois de travail. Alors Que je savais même pas, j'ai oublié. Alors, donc maintenant, maintenant, pilonne, vas-y, pilonne, Todarabah Hachem, vas-y. voilà, Mais comment tu fais le monde, et Ouais, vas-y, mais parce que sinon, non, il je suis y a d'accord avec d'autres toi, dossiers mais après. moi, je dis le mettre. Je vais pas, encore une fois, je vais pas raconter un leurre à Kadosh Baruch Hu. Je ressens pas la même chose que je ressentais quand j'avais cette race-là. Alors, j'ai peur. Je lui dis à Hachem, ne me renvoie pas un truc bizarre que maintenant, il faut que je... À cause de Remercie maintenant. Alors maintenant, non. Alors, je vais trouver. Merci. Remercie. Bon, on verra après le cours. T'inquiète pas, je vais trouver Il un bon remercie petit en truc. même temps qu'il y avait le problème, il remercie en même temps. Mais ça nous arrive tous les jours, seulement on ne le voit pas. Et le problème, c'est qu'on peut se dire, parce que même le Yetzirah, il est venu dans ma tête, il m'a dit, tu vois quand même, c'est pas, il y avait LinkedIn et l'autre, il a parlé, c'est pas tout à fait un miracle genre grand, alors que toute la journée chez Akini, il n'y en a pas un qui me dit bonjour. c'est un miracle de ouf, en vérité. Vraiment, mais même avec ma femme, là, je lui dis, mais quoi? Mais tu te rends compte ce qui s'est passé? En vrai. C'est un Nesgado, j'ai eu le directeur général que celui-là, jamais je peux lui parler en rêve, ce mec-là. Hachem m'a mis dans ce truc. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est un truc extraordinaire parce que tu peux même parler à Macron comme ça. À tout le monde, c'est un truc de folie. Tu rentres dans les salles comme ça et tu parles. Tu vois? Et tu peux le faire. Et les gens, ils en parlent parce que tout le monde écoute.
C'est juste pour... Les Kitsur, mes amis, pour terminer notre cours en 2 mots, c'est que Rabbeinu, il veut mettre le doigt sur tout le Inyan de Tisha B'Av, dans la situation dans laquelle on a pleuré pour rien. Et Rabbeinu nous apprend aujourd'hui, si on ne veut pas que personnellement on a des Tisha B'Av dans notre vie, c'est d'abord en arrêtant tout de suite de pleurer pour rien. C'est quand je dis pour rien, ça veut dire pour des choses banales. Et comment on arrive à pleurer pour rien, ou alors quand je dis pour rien, encore une fois, à pleurer sur notre sort, c'est parce qu'on manque de vision de Etz HaChaim et on est trop dans le Etz Hadat Tovera, c'est-à-dire on est dans le bien, le mal, ce qu'il fallait pas, si j'ai bien fait, si j'ai pas bien fait, et on n'est pas dans le Etz HaChaim où tout est tov, tout est bien, tout il le faut. Et même quand moi j'ai des difficultés, ces difficultés ils sont à cause que je vis le Etz Hadat Tovera. C'est que je suis dans l'autre matrice, dans la matrice du problème. Et que le travail, en fait, il est là pour m'éduquer, que je peux vivre même si j'ai des petits problèmes. Même si j'ai un petit cool, même si j'ai ça, je peux continuer à manger, à dormir, à aller aux toilettes. Même si tu n'as pas payé, ta vie elle continue. Donc c'est juste toi. Donc en fait, il faut savoir essayer de se mettre. Et ça, comment on le fait? On le fait à travers la prière, mais la prière de la façon de comment on l'a expliqué, comme Rabbeinu nous l'a expliqué. C'est quoi? C'est de demander à Kadosh Baruch Hu de faire face au problème, de se mettre en face, de ne pas avoir peur, limite de rigoler, de prendre ça. C'est un jeu, c'est un jeu. On veut juste que tu kiffes le jeu, que tu aimes le jeu encore plus, parce que le jeu, plus il a des petites failles et des règles, plus le jeu il est intéressant et plus j'arrive. Et tout le concept, c'est que je puisse être Bessimcha, rentrer dans ce monde-ci et s'en en sortir avec une vraie, parfaite vision totale et réelle, comme il le faut, Alpi Aemet Be'ezrat Hashem. Et ça, on fait Teshuvah à Tisha B'Av. Sur toutes les fois, mes amis, Tisha B'Av, c'est un jour de Teshuvah. Teshuvah sur toutes les fois qu'on a râlé, qu'on a grogné, qu'on n'était pas content de notre sort. Tu te maries avec une femme et tu dis, ouais, elle est naze, en fin de compte, elle est bête, etc. Et tu achètes quelque chose, tu dis, ouais, c'est nul, en fin de compte. Hachem te donne une maison, et en fin de compte, ouais, écoute, elle n'est pas super, hein, mais c'est tes choses là, mes amis, il faut arrêter de râler. Même que nous, les Français, on est des râleurs, il faut arrêter. Il faut commencer à s'éduquer de la manière de comment on vit. On vit d'une manière qui est hors norme, hors nature. C'est un état d'âme qu'il faut se mettre et réaliser. Tout est tov, tout est bien, tout est un et pas en fonction des autres. C'est la réalité d'Akadosh Baruch Hu. Monsieur Picasso, quand il a fait la Joconde, excusez-moi de vous dire, mais la Joconde, elle n'est pas belle. Hein. Elle n'est pas belle. C'est pas un tableau qui est beau. Hein. Excusez-moi. Si vous regardez vraiment, demandez à tout le monde, c'est pas beau, il n'est pas beau. Et tout le monde fait des éloges, et tout le monde dit que ça vaut des milliards et des milliards. Pourquoi? Parce que c'est le Etzadat Tovera, c'est en fonction de quelque chose. Tout est beau, tout est bien, tout est un, tout est comme il faut. C'est juste de savoir comment vivre ce monde à travers ces problèmes de réalité qui créent en moi un problème que je ne veux pas accepter, ce que moi je ne comprends pas, ou alors ce que je ne veux pas que ça arrive. C'est à cause de l'art de la connaissance, du bien et du mal, et le bien et le mal. Il crée cette conscience-là. Il faut savoir qu'en priant Hachem, en essayant d'accepter tout le mal, je vais découvrir le bien qu'il y a partout, et je vais découvrir qu'à la racine, même le mal n'existe pas. Et Tisha B'Av, c'est le moment de faire Teshuvah sur ces points qu'on est tombé en train de grogner et de râler. Et Bezrat Hashem, le fait qu'on va faire les kinot, Rabbeinu il dit le mot kinot, les lamentations, c'est le mot tikkun. Kinot, c'est le même mot que tikkun. Ça veut dire, quand on fait les vraies lamentations, c'est-à-dire on se lamente vraiment pour les vraies bonnes choses, on fait la réparation de toutes les lamentations qu'on s'est lamenté des mauvaises choses, alors grâce à ça on prépare et on crée Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot qu'on va faire Bezrat Hashem de manière parfaite grâce à ces 3 semaines-là, Bezrat Hashem. Hashem Ya'azrenu, que Dieu nous aide, que tout se passe bien et que tout se passe comme il faut, Bezrat Hashem, et qu'on passe tout, que le Beth Amikdash soit construit et qu'on soit tous Bessimcha, Bezrat Hashem.